Salut tout le monde, on se retrouve de nouveau sur cette petite et modeste chaîne secondaire pour une activité qu'on n'avait pas fait depuis longtemps, c'est-à-dire l'ouverture de petits boosters Magic, car oui, j'ai succombé, encore une fois, à une petite boîte de boosters collector Strixhaven, l'Académie des Mages, donc le nouveau set de Magic, un petit peu inspiré, voire carrément copié sur Harry Potter, hein, on va pas se le cacher. Mais en tout cas, je trouve que le set a une super gueule, les mécaniques ont l'air super intéressantes à jouer, j'aime beaucoup encore une fois les illustrations, etc. Et en plus, Wizard, comme ils savent très bien le faire, ils ont réussi à m'attirer avec ces nouveaux chefs-d'œuvre, ces nouvelles petites cartes qu'on appelle les archives mystiques, avec chacune, pour chaque carte archive mystique, deux versions, une version classique, avec un design que je trouve déjà plutôt cool, et une version japonaise, avec là des designs juste complètement incroyables, qui rappellent un petit peu le Japon médiéval, des espèces de peintures, avec des lettrages au fusain, tout ça, enfin il y a vraiment des illustrations incroyables, les cartes sont super belles. Donc on va aller à la recherche un petit peu de tout ça, on va pouvoir retrouver des trucs comme du Demonic Tutor. Alors là, si on ouvre un Demonic Tutor en version Jap, foil, je pense qu'on rembourse immédiatement la boîte, parce qu'elles sont pas données ces petites boîtes collector, hein. Donc là j'avoue on se fait un peu plaisir, mais il faut bien se faire plaisir de temps en temps. On va rechercher du Natural Order, on va rechercher de la protection de Teferi, du Pacte Souillé, voilà des choses comme ça, ou même des classiques comme du Dark Ritual, du contresort, ou même de la Lightning Bolt, hein, de la foudre. Sachant que moi aujourd'hui en plus le format que je joue le plus c'est le Commander, hein, donc EDH, Commander 1v1 au multi, je ne joue quasiment qu'à ça aujourd'hui. Voilà, Magic pour moi se résume un petit peu à ce format là, auquel j'accroche beaucoup depuis 1 ou 2 ans maintenant, même si j'y jouais déjà pas mal en casu avant. Là maintenant je me consacre uniquement au Commander. Donc forcément voilà, dans ces cartes classiques en Mystical Archives ou Archives Mystiques, je pense qu'on a des choses sympas à aller chercher. Donc on va essayer d'aller chercher tout ça. On va avoir évidemment beaucoup de cartes forcément c'est des boosters Strixhaven, donc on va avoir beaucoup de cartes de la nouvelle extension. On va essayer de choper les dragons. Moi j'aimerais bien choper les dragons en Extended Art. J'aimerais bien choper pourquoi pas une petite professeure Onyx, hein, alias Liliana pour les intimes. Donc on va s'ouvrir cette petite boîte et puis on va voir ce qu'il y a dedans, et j'avais bien envie de partager ça avec vous parce que c'est très rare maintenant que je me permette d'ouvrir des boosters comme ça. J'achète beaucoup de cartes à l'unité forcément pour faire mes packs, et regardez comme c'est beau. En plus même le pack il est foil. Ah là là. Ah, puis j'aime beaucoup vraiment ces dernières extensions. J'étais pas déçu de Magic, mais j'avais un petit peu du mal avec la direction artistique que ça prenait. Et là j'avoue qu'avec Strixhaven et surtout les archives mystiques, hein, ils ont réussi un peu à me raccrocher au truc. Voilà, je trouve qu'en termes de DA il y en a un peu pour tout le monde maintenant. Ça part un peu dans tous les sens, mais il y en a vraiment pour tout le monde. Et Wizard régale. Bon, ça coûte cher, mais il régale. D'ailleurs là j'ai vu qu'ils avaient tous reçu, là, tous les influenceurs Magic, là, ils avaient reçu plein de boosters, plein de boîtes de commandeurs et tout. Coucou Wizard, si jamais vous me voyez, moi je suis moi je suis joueur de commandeur, je fais beaucoup de lobbying sur ma chaîne, que ce soit ma chaîne Twitch ou cette petite chaîne secondaire ou ma chaîne principale. Regardez comme c'est beau. Donc je prends, oupla pardon. Alors le setup est un peu particulier, je galère un petit peu, hop là, désolé ça bouge. Regardez comme c'est beau, regardez comme ils sont beaux, ces boosters collector. Donc je me rappelle plus trop du contenu exact, je sais que par booster, alors un booster sur 2, il me semble qu'on peut trouver une archive mystique version Jap, je crois que c'est à peu près ça. J'ai plus les chiffres exacts, on a quasiment que de la carte foil à l'intérieur, on a beaucoup de rares, beaucoup de mythiques, de l'archive mystique. Alors moi, même si j'ouvre de l'archive mystique en non-Jap, je suis content, hein. Toujours pareil, moi je suis à la recherche du Demonic Tutor surtout. Bon, je pense pas qu'on va l'ouvrir. Je vais vous craquer tout ça, ça va pas faire long feu. Ah, t'inquiète pas. J'aimerais bien garder au moins un booster en bon état. Vous voyez, l'ouvrir, parce que le problème des... Là, c'est les... Enfin, il y a certains types de boosters, c'est un peu galère, parce qu'ils se déchirent très facilement. Et moi, j'aime bien toujours garder au moins un booster, enfin, un papier de booster en état parfait, que je range dans la petite boîte consacrée chaque boîte que j'ai consacrée à chaque extension. On a les petites Dragon Shield transparentes, pour protéger tout ça. On a les Perfect Size, voilà, parce que les cartes Magic ça coûte cher. Alors certes, on dépense dans du produit scellé,
Mais on ouvre aussi des belles cartes qui prennent en valeur. C'est ça Magic aussi. Donc on a tout le matos pour protéger tout ça. Mais ça, vous connaissez, si vous êtes là, c'est que vous êtes habitué à ces petits bouts de carton. Bah écoutez, on va commencer à s'ouvrir tout ça. Alors je connais pas toutes les illustrations des... Déjà je connais pas très bien le set, hein, donc on va découvrir les cartes ensemble. Je ferai un petit commentaire sur chaque carte, enfin mon avis. Si j'ai pas trop la flamme, il y en a qu'on passera, puis il y en a... par exemple, si l'illustration m'intéresse, bah, on lira la carte et puis on verra l'effet. Et puis je ferai un petit commentaire. Voilà, rien de bien. Je ne suis pas un pro player, calmez-vous. Hein, je suis juste un amateur très passionné. Et puis on va quand même essayer. On ira voir, hein, surtout bah, pour les versions alternatives Jap. Quelle carte j'ai ouverte, parce que tout est marqué en japonais dessus. Hein, forcément, elles sont pas traduites. Hein. C'est tout en Jap. Pour ce qui est des archives mystiques. Avec les artworks alternatifs. Et on ira voir ce que j'ouvre, tout simplement, parce que je les connais pas toutes. Bon, je connais... si on ouvre le démonique tutor, là, forcément, oui. je vais le repérer. Et c'est parti. Alors, comme j'ai dit, on va essayer de pas trop l'abîmer. J'espère que le micro va pas me lâcher aussi, parce que... Oh, ça a l'air d'aller, ça a l'air d'aller. Oh, regardez ça. Oh, c'est doux. C'est léger. C'est léger. Hop. Allez, petite carte, venez à moi. On va essayer de pas l'abîmer, celui-là. Voilà. Il y en a qui sont coincés dans le fond. Ah non, je vais me spoil. Ah, attendez. C'est une double carte. Ah, c'est bon, c'est le token. Hop. N'inquiétez pas, j'ai rien vu. Voilà. Le petit booster tout neuf. Moi, j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Je suis très conservateur de ce genre de petites choses. Et au niveau de la mise au point... Est-ce qu'on est pas mal? Je crois qu'on est pas mal. Attendez, je vais vous gérer ça. Je pense qu'on peut faire mieux que ça. Voilà, là on est nickel. Bah écoutez, c'est parti. Alors, élimination. Ça coûte 2 en éphémère. On contrecarre le sort de Planeswalker ciblé ou de créature, à moins que son contrôleur ne paie 3. Si ce sort est contrecarré de cette manière, exilez-le à la place. Ok. Bah c'est pas mal. Ça cible les créatures et les Planeswalkers. On a l'habitude de ce genre de sort qui... Voilà, pour 2, dont un générique qui vont contrer une créature, ou un éphémère. Là, ça vire créature et Planeswalker. Bon, le petit défaut, c'est que le mec peut payer 3 en face. Mais au moins, c'est exilé. Voilà, il pourra pas le ramener du cimetière, c'est exilé. C'est sympathique, l'artwork est marrant. Le pattern foil est incroyable. Hein. Juste sur les petites boucles d'oreilles. En fait, tout ce qu'il y a en ferraille sur l'espèce de petit gobelin, là. Ou le tatouage qu'il a sur le front. C'est un tampon et en foil. En termes d'artwork, hein, comme d'hab, c'est une dinguerie Magic. Hein. Même si des fois le côté un petit peu de tablette graphique, côté un peu enfantin ressurgit. Alors voilà, eux c'est les... alors, Escouade Malveillante. Eux c'est les... comment ils s'appellent? Plume Argent. Parce qu'en fait il y a 5 écoles, enfin dans cette université de Strixhaven, il y a 5 maisons. Un peu comme dans Harry Potter. L'équivalent de Poufsouple, Gryffondor. Bon là il n'y a pas 4 maisons, il y en a 5. Et eux c'est un peu l'éloquence quoi. Donc, alors maintenant, c'est pas Plume Argent, voilà, c'est pas, ce n'est pas Orzhov, c'est Plume Argent, voilà. Donc une 0-0 pour 4 contacts mortels, elle arrive sur le champ de bataille avec 2 marqueurs, donc c'est une 2-2 contact mortel pour 4, très bien, c'est pas ouf. Mais quand elle meurt, on peut mettre ses marqueurs sur une autre créature qu'on contrôle. Bon alors, il y a une synergie marqueur, pourquoi pas, je sais pas si ça peut marcher d'une synergie marqueur, mais bon, peut-être en limité, pour compléter une curve, je ne sais pas. Percé, ah oui, parce qu'il y a le Quidditch aussi. Alors je sais plus comment ça s'appelle. Ah oui, c'est le tour polo. Le tour polo, voilà. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Donc c'est un peu, voilà, c'est un équivalent du Quidditch, hein, sauf qu'il n'y a pas de balai. Et pour 1, en éphémère, une créature ciblée acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour et on pioche une carte. Donc pour 1 en éphémère, on donne le piétinement. Dans un gros deck midrange, grul, ce genre de choses un peu sales, ça peut être sympa. Ça peut être sympa à jouer. En plus, on pioche une carte, donc ça se recycle très bien. Voilà, bon, pareil, c'est pas une carte incroyable, mais c'est bien pour un vert en éphémère de pouvoir donner le piétinement à une créature. À une grosse créature, bien évidemment. Avertissement du professeur. Alors, professeur Onyx, on t'a grillé. Hein. C'est Liliana qui s'est reconvertie dans, l'éducation. Pour 1 en éphémère, toujours, on met un marqueur plus simple sur une créature ciblée. Ok, classique. Ou une créature ciblée avec un indestructible jusqu'à la fin du tour. On aime bien ce genre de petites cartes pour 1 noir. Enfin, pour 1 en général.
qui donne l'indestructible, ça c'est cool. Bon, on aime bien quand ça donne l'indestructible et la défense talismanique, ou la protection contre une couleur de notre choix aussi. En blanc on a ça notamment. Pour la défense talismanique on a ça en vert aussi. Peut-être pas pour 1, bon je sais plus. Mais voilà, très jolie carte encore une fois. Avec les deux Planeswalkers là, j'ai oublié leur nom. Mais les deux stars un peu de ce set. Planeswalker double face rouge et bleu. Qui était déjà dans Battlebound, hein, que j'avais ouvert dans Battlebound à l'époque. Tout ça en folle bien évidemment. Ah, le maître symétriste. Alors ça c'est trop bien. Ça c'est les Quendrix. Quendrix c'est une des maisons. C'est vert bleu. Donc simique en fait, hein, qui est toujours très fort généralement. Et eux leur délire c'est la symétrie. Et alors là c'est trop bien parce que pour 4, on a une 4-4 portée. Ce qui est une très bonne stat. Bon, la carte est Unco. Hein. A chaque fois qu'une créature que vous contrôlez avec une force égale à son endurance attaque, elle acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Donc ça c'est cool parce que toutes nos créatures qui ont une force et une endurance égale gagnent le piétinement quand elles attaquent. Donc c'est assez cool. J'aime bien le côté genre ouais bah si la créature est symétrique en somme, si la tête et le cul font la même taille, symétrie du coup, et bah ça acquiert le piétinement. Voilà, le maître symétriste, pardon. Je trouve ça vraiment trop cool. Faut que je fasse gaffe parce que c'est pas évident avec le setup là de... Moi j'ai pas l'habitude, hein, je suis pas un mec qui ouvre des boosters d'habitude. J'espère que ce sera joli, puis je vous mettrai des petites musiques en fond là. Des petites musiques douces de RPG. Comme on aime bien. Le cultivateur de Quendrix, voilà, donc c'est la maison dont je vous parlais il y a 2 secondes. Oh là, le pattern foil est incroyable, hein. Je sais pas si vous l'avez là, mais... Qu'est-ce que c'est beau avec la vague à droite là qui ressort, vraiment. On a l'impression que l'encre est pas sec et que si je passe mon doigt, il va... Je sais pas si vous l'avez... Ah, j'aimerais bien quand même que vous l'ayez, là. Parce que c'est beau, hein. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. C'est aussi pour ça qu'on joue à Magic, hein. D'ailleurs, comme vous le savez tous, une grosse vidéo est en cours de préparation sur la chaîne de Alt236. Une petite collab qui va parler de Magic l'Assemblée. Voilà, on va essayer de vous résumer cette passion qu'on a pour le jeu. Cultivateur. Alors il fait quoi lui déjà? C'est une 3-4 pour 3, ok. Très coloré, hein. C'est un peu n'importe quoi son coup de mana. Quand le cultivateur de Quendrix arrive sur le champ de bataille, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de forêt ou d'île de base, la mettre sur le champ de bataille puis mélanger. Alors pour 4, une 3-4 qui fait ramper comme ça, c'est cool. Bon après dans les slots à 4, bon voilà, on a toujours besoin de ramper, si. Hein. Une 3-4 pour 4 qui fait ramper, si c'est cool. C'est cool. En vrai c'est une bonne carte. Je sais pas dans quoi ça peut être joué. En plus, je connais très mal le format standard. Hein. Pour 3, créer un jeton de créature 3-2 rouge et blanche esprit. Okay, donc pour 3, on a une 3-2. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est une leçon. Vous voyez, leçon, c'est un nouveau type de carte. En fait, c'est des cartes qu'on peut aller tuto dans notre sideboard. Donc, vous savez, quand on joue en standard en BO3, on a un sideboard. Donc, on peut échanger des cartes avec de notre deck après la première game. Ce qui est intéressant, hein, forcément, pour aller s'équiper contre notre adversaire. Mais là, ce qui est cool, c'est qu'avec des espèces de wish qu'on a aussi dans ce set, des cartes souhait, on peut aller chercher des cartes leçons dans notre sideboard en pleine partie. Donc c'est pour ça qu'elles sont un peu moins fortes, légèrement moins fortes que les cartes normales, parce que c'est des cartes qu'on peut aller tuto, donc c'est comme si on avait un peu des cartes de secours en dehors de notre deck pour répondre à des situations bien précises, donc c'est très fort en vrai. Et c'est pour ça que voilà, il y a toujours un petit downgrade quand même sur les cartes, parce qu'il faut pas déconner non plus, déjà qu'on peut aller les tutos. Donc ça c'est les leçons, ça colle avec le côté école, c'est-à-dire c'est des... On va dire, vous savez souvent dans Magic, tout ce qui va être tuto, les tuteurs c'est des cartes un peu qui... Au niveau du flavor, ça va être de l'apprentissage, vous voyez, la connaissance, une idée qu'on va acquérir, une connaissance qu'on va acquérir. Parce que la bibliothèque dans Magic, ou la pioche, ou les choses qui font tuto comme ça, bah c'est tout le temps lié à une notion de... Pas d'intelligence, mais... voilà, quand on acquiert de la connaissance, en gros. D'où le côté leçon, ce qui colle très bien avec... le côté école, quoi. Forcément. Des cartes avec beaucoup de texte, d'ailleurs. Hein. Ça aussi, ça rappelle un peu l'école. Les textes de règles de cette extension, même les flavor texts, sont toujours très longs. Alors, un rituel sacrificiel. En Golgari. Golgari, c'est quoi? Flestrefleur, je crois. C'est le nouveau nom, Flestrefleur. C'est une nouvelle génération, hein, faut s'adapter. Les noms sont classe, cela dit. Pour 4, détruisez chaque permanent non-terrain avec une valeur de mana inférieure ou égale à 2. Et ajoutez un vert ou un noir pour chaque permanent détruit. Putain, c'est costaud. Hein. Parce que vu le nombre de cartes, il y a des formats, vu le nombre de cartes qui coûtent 2 ou moins,
Ça fait bien le ménage, et en plus tu mets plein de mana dans ta poule, pour ensuite, toi, lancer un gros sort. Une fois que t'as rasé le board, tu peux lancer un gros sort, donc c'est vilain comme tout. C'est la puissance, hein, quand même. L'artwork, putain, mais en foil, putain, ils se sont donnés sur les patterns foil. J'ai l'impression qu'il y a différentes couches de foil, quoi. Vous voyez l'espèce de boule d'énergie qu'elle a dans sa main, là, ici. Je sais pas si... Non, c'est pas dans sa main qu'elle les a, mais elle a une espèce de petites chandelles à côté d'elle, là, qui ressortent beaucoup plus. Ah, les 3 boules, là, voilà. Le pattern foil n'est pas exactement le même. En fait, tout est... Ah, ici, c'est beau. Aïe, aïe. J'espère qu'on aura une belle image au montage. Enfin, au montage. Pas vraiment au montage. Mais... J'espère que vous verrez ce que je vois. Je mettrai l'image en plein écran. Ah, alors la première carte Extended Art. Pas incroyable. Ah, et puis c'est les cartes des commandeurs Strixhaven, je crois. Alors il dit quoi lui? Qu'est-ce qu'il est laid. Bon, la carte est rigolote. Un monticule fléau. C'est un enchantement. Les parasites attaquants... Alors oui, ça c'est un type de créature qu'on a sur ce set. Les parasites attaquants que vous contrôlez gagnent +1/+0 et on la menace. Ça peut faire des choses. À chaque fois qu'une créature mon jeton que vous contrôlez meurt, créez un jeton 1/1 noir-vert parasite. Avec quand cette créature meurt, vous gagnez un point de vie. Ok. Bah je sais pas si le tribal parasite existe, mais... peut-être moyen de faire des choses. Ouh, Blex, le nuison glaçant. Alors lui, il est... J'aime bien sa gueule. On le retentant, puis on verra la carte d'après. Oh, une contrainte. Incroyable. Oh, trop bien. Ah, dommage qu'elle est pas foil. Ah, elle est belle. Ouais, attendez, on va lire d'abord le Blex. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. On va pas se mentir, c'est beau. Ah, le Blex, il est beau. Un extended art comme ça. Je sais pas si j'ai un pack dans lequel je peux le rentrer. Alors, pour de ce côté-là, on va faire le premier côté, le côté créature. Pour 3, c'est une 3-2. Les autres parasites, les chauves-souris, les insectes et les serpents, c'est deep. Et les araignées que vous contrôlez gagnent +1/+1. Quand Blex, nuisible, agaçant, meurt, vous gagnez 4 points de vie. C'est cool, il est marrant. Bon, moi, je sais pas dans quoi le rentrer, là, mais... Et ensuite, pour 4, donc c'est un rituel... Attends, l'artwork qui défonce. Regardez-moi ça, ça défonce. Oh là là. Hop. Regardez les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez mettre n'importe quel nombre d'entre elles dans votre main, et le reste dans votre cimetière, vous perdez 3 points de vie pour chaque carte mise dans votre main de cette manière. Ouais, bon, il y a toujours un côté qui est pas ouf. 5 cartes, ouais. C'est un peu Ouais, c'est un peu le move de désespoir, j'ai l'impression. Je sais pas. Sachant que t'as des cartes comme Bibliothèque Sylvestre qui existent. Bon, pas en format standard, évidemment. Je sais pas. Tu regardes 5, donc déjà t'as quand même du quality draw parce que tu peux aller chercher ce que tu veux sur les 5 cartes. Tu remontes une ou deux cartes. Allez, tu remontes 2 cartes, tu perds 6 points de vie. Ouais, c'est quand même... ça coûte cher. 6 points de vie, ça coûte cher. Bon, mais la carte est rigolote. Bon, une petite contrainte. Ça fait plaisir. La contrainte, c'est un classique. Hein. L'adversaire ciblé révèle sa main. Donc déjà, on a toute l'info de sa main. Ce qui est important à Magic, hein, prendre ce genre d'infos. On choisit une carte non créature, non terrain, et le joueur se défausse de cette carte. Donc voilà, on vire l'anti-bête, on vire la vrasse, on vire, je sais pas, le sort qui va ramper au prochain tour. Mais bon, contrainte, ça marche toujours très bien. J'ai aucune idée des... Putain, elles sont belles. Qu'est-ce qu'elles sont belles. J'ai aucune idée de la valeur de... Je vais regarder, tiens, pourquoi pas. Ouais, bon, ça ne vaut rien du tout. Oups là, c'est spoil. Ça ne vaut rien du tout une contrainte. Bah, de toute façon, une contrainte, voilà, ça vaut pas grand chose. Mais même dans cette extension, c'est. On n'est pas. Ah, regardez, il y a une petite matière différente pour les. Vous voyez, les espèces de petites enchevêtrements là. Mais c'est pas la même matière. Pareil, je sais pas si vous pourrez voir vraiment. En tout cas, il y a de la matière sur la carte, quoi. C'est incroyable. Ils font vraiment un taf maintenant sur les designs des cartes. Moi, je suis très preneur. Bon, c'est toujours dans des boosters spéciaux qui coûtent la 1. Mais ils savent comment nous avoir à chaque fois, ces petits coquins de Wizard. Ok, de toute façon, on n'est pas là pour ouvrir la value, on est là pour ouvrir des belles cartes, discuter, voilà. Moi, j'aime bien de temps en temps me faire plaisir comme ça. Et de toute façon, je joue plein de decks différents, donc je trouverai toujours des slots pour ces jolies petites cartes. Alors c'est laquelle, celle-là? Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Alors, je sais pas du tout c'est laquelle. L'artwork qui défonce. Alors, faut savoir que les artworks des versions japonaises des Mystical Archives
ont été faites par un studio qui a plus de 100 ans là cette année, je crois. Donc ça rajoute un petit peu au côté ancestral de ces cartes, je trouve. Qu'est-ce qu'on vient d'ouvrir? C'est une spirale de croissance. Ah oui, bah tout simplement. Carte qui avait été bannie, il me semble, du dernier standard, parce que c'était trop fort. C'est une belle carte, ça. En fait, on pioche, c'est une carte qui nous fait piocher. Et ensuite, on peut prendre un land de notre main et le poser sur poser sur le board. Donc ça fait piocher, ensuite ça fait ramper pour 2. Bon, et en éphémère en plus. C'est très costaud, mais non, mais regardez-moi ça. On a envie de jouer spirale de croissance juste parce que la carte est ouf, quoi. Oh là là. Vous verriez le taf que c'est là en ce moment de bosser sur la vidéo sur Magic, parce qu'il y a tellement de choses à dire. C'est tellement le meilleur jeu du monde en même temps. Bon, c'est une carte qui vaut quand même 10 €, hein, sans les frais de port, au minimum, donc bon, c'est pas mal en vrai. Hein. 10 €, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Oh là là, puis c'est pas fini, il reste des choses. Ouf. Attendez. Ça doit être... Ah, il va falloir les protéger aussi. Ça doit être Negation ou un truc comme ça, non? Ça, c'est un contre-sort. Ouais, je les connais pas. Vraiment, les arts japonais, je les connais pas. Ah, attendez, on va chercher ça. En tout cas, c'est en foil en plus. Oh là là. Qu'est-ce que c'est beau, bon sang de bois. Eh ben, c'est bien un Negate. C'est une Negation. Donc, on est très content d'ouvrir Negate. Hein. On joue dans plein de packs. Ça joue du bleu, évidemment. Une jolie Negate foil. Alors ça, je pense vu que c'est très joué, je pense que ça doit avoir son petit pécule quand même. Alors, vous connaissez Magic, hein, même si voilà, on n'ouvre pas forcément pour faire la value, on ouvre pour se faire plaisir. On est quand même content quand on se rembourse bien notre boîte, quoi. Ah non, bah non, ça vaut rien du tout. Ça vaut 2 balles, quoi. Ah bah dis donc, j'aurais cru comme quoi. Pourtant, elle est belle. Hein. Parce que je sais qu'il y a des versions de cartes qui sont très jouées, genre des Brainstorm ou des choses comme ça, qui dans certaines versions en foil de certains sets peuvent avoir des prix assez exorbitants. Oh bah directement, allez hop. Rowan et son bro en foil. Bon bah là c'est réglé. Je crois que c'est une des cartes avec Professeur Onyx, bah forcément les Planeswalkers. Simplement une des cartes les plus chères, les plus recherchées de l'extension. Bah c'est un beau booster hein. Ah là c'est un beau booster. Rowan et Will, voilà. J'ai un pote qui les joue dans les éditions Battleband en commandant. Et bah c'est beau. Bon bah on va s'arrêter là. Voilà, alors moi je les joue pas du tout. Oh là, en extended art en plus. Et puis une petite créature humain sorcier. Une première année impatiente. Voilà, elle a hâte de commencer les cours. En ce moment, les cours, ils se font en distanciel. C'est pas la teuf. J'ai essayé de recadrer un peu. Voilà, je suis désolé. On est toujours à l'arrache. Hein. Setup, ouverture de booster, nous, c'est bon, on n'a pas l'habitude. Et bah, je trouve qu'on est pas mal gâté sur ce premier booster. Quand même, hein. Négation, ça, oh, voilà. Ma prochaine négation, mais je crois même que je dois avoir des packs où je dois jouer négation, je crois que ça va jarter, hein. Puis on va la remplacer par ça. La petite spirale de croissance, ça c'est joli, ça c'est joli, on aurait encore préféré en foil. Hop, ça c'est beau. On la met sous son petit plastique, perfect size bien évidemment. Bon, un jeton esprit foil, voilà, c'est joli. Alors je joue pas d'esprit, on aura toujours un copain ou... Ah, parasite. Ah, il y a un petit défaut de... Oui, il y a un petit misprint là, il y a un gros trait qui traverse la carte. Bon, c'est pas un misprint incroyable, hein, mais je recherche des misprints si jamais. Bon, le Blex, je pense pas que ça vaille grand chose, mais j'aime bien la carte, donc hop, on va protéger ça. Puis on en a du sleeve, donc c'est pas un souci. Et puis bien évidemment, Rowan et Will, quoi, quand même. Rowan et Will, Extended Art Foil. Que demande le peuple? Alors si tous les boosters sont comme ça, moi je prends. Hein. Regardez-moi ça. Est-ce qu'on n'est pas chanceux sur ce tirage? Bah je crois bien que si. Hein. Je crois bien que si. Hop, et bah, je suis très content. Regardez, la premier booster, tout ça j'aime bien. Et puis c'est du bon. Ah, quand même, ils vendent du rêve quand même avec ces boosters collector. Hein. Ils savent y faire. Ah, puis la contrainte, allez, la contrainte aussi. Même si tu vaux que 15 centimes. Allez hop, toi aussi t'as droit à ton petit sleeve. Voilà. Et puis plein de jolies cartes foil, voilà. Bon après, je vous avoue que ce soit en limité ou en standard, moi je ne vais pas jouer à Strixhaven, malheureusement. Quoique j'aimerais bien me faire un petit draft Strixhaven un jour. Peut-être en ligne. Et bah pour un premier booster, on est plutôt servi. Hop, on met ça sur le côté. Et on continue notre ouverture. Alors oui, il y aura des petites coupures, il y aura des petits problèmes techniques. Hein. Mais bon, écoutez, on est là pour se détendre. C'est dimanche, là je sors de mon live
Je sors de mon live de 15h. Qui est également disponible sur cette chaîne. Ah, on a failli se spoil là. J'ai vu un petit bout d'archives mythiques. Alors, Karok pourrissant. C'est une 3-3 piétinement lien de vie pour 4. En Golgari. En Flestre Fleur, pardon. C'est un classique. Le général de l'air sanglante. Pour 2, c'est une 2-2. On l'engage et les esprits attaquants gagnent +1/+0 jusqu'à la fin du tour. J'imagine qu'il doit y avoir un petit archétype esprit en limité, probablement. Voilà. Pas incroyable. L'embrouilleur Burog. Le petit crapaud. Avec sa petite tenue de Robin des Bois. Pour 2, c'est une 2-1 flash. Très bien. Quand il arrive sur le champ de bataille, une créature ciblée gagne -1/-0 jusqu'à la fin du tour. Qu'un adversaire contrôle, bien évidemment. Oui, un classique. Hein. Du bleu. C'est ce que fait le bleu en limité. Très bien. Défiance radieuse. Pour 2, en éphémère, une créature ciblée que vous contrôlez gagne +2/+2 et la défense talismanique jusqu'à la fin du tour. C'est un classique. Pareil. Ça défend plein de choses. Voilà, c'est un petit... C'est pour protéger une créature, tout simplement. De plein de façons différentes. Le campus de Force Sapiens. Donc ça, c'est le bilan commun. Parce qu'on a les bilans rares aussi, hein, qu'on aimerait bien ouvrir. Si on peut ouvrir les bilans rares en foil Extended Art, je prends. Je dis oui. Si vous me donnez ça, je prends. Pareil, un pattern foil. Moi, je suis halluciné sur la qualité des cartes foil maintenant. Alors, ce qui est chiant, c'est que il y a certains sets, certaines éditions, les trucs un peu collector, ça ressemble à des tuiles. Et moi, je suis pas là pour manger des Monsieur Pringles, je suis là pour avoir des belles cartes. Donc s'il vous plaît, Wizard, arrangez ça. Vous savez le faire dans des boosters. Pourquoi vous savez pas le faire dans des... Mais regardez le pattern foil, je sais pas si on le voit, mais regardez juste au niveau des fenêtres du bâtiment, ça ressort. Il y a un bleu très lumineux qui ressort juste du bâtiment. Des petites fenêtres du bâtiment. Et ça ressort, moi là je le vois, IRL, la carte, genre ça ressort de ouf. C'est vraiment, en termes de qualité de carte, on est de plus en plus servi, quoi. C'est... Ah là, on a forcément ce petit côté un peu collectionneur, pimper, surtout quand on joue EDH. Hein. On essaie d'avoir les plus belles cartes pour son paquet. Inspiration ignescente, pour 3, c'est un rituel. Ça met 3 blessures n'importe où, et on apprend. Voilà, donc apprendre, ça veut dire qu'on peut effectivement aller tuto une carte leçon. En dehors de la partie, donc dans notre side, c'est la carte qu'on a vue tout à l'heure, là, les cartes leçons. Donc on peut apprendre, voilà. On révèle une carte de leçon qu'on possède en dehors de la partie, on la met dans notre main, et ensuite on... Ah, sinon on peut se défausser d'une carte pour piocher, ok. Donc on peut le looter. Alors je sais pas si ça fait partie de la capacité apprendre, mais apparemment oui. On verra sur les autres cartes. Ensuite en Boros. J'ai oublié le nom des Boros. J'ai oublié c'est quoi le nom de l'école rouge-blanc. Force Sapiens, je crois. Peut-être Force Sapiens. Bref. Pour 5, c'est une 2-4. Les esprits que vous contrôlez gagnent +1/+0. Donc ouais, en Boros, il y a bien un délire esprit. À chaque fois qu'au moins une carte quitte votre cimetière, créez un jeton 3-2, rouge et blanche, esprit. Regardez comme il est beau. Le petit éléphant là qui explore des ruines. Oui, alors faut savoir que les Force Sapiens, du coup, si c'est bien eux, c'est un peu les historiens explorateurs. Ils aiment bien aller explorer les ruines. Voilà, c'est un peu les Lara Croft de Strixhaven, j'ai envie de dire. Hop. Ah bah voilà une carte leçon du coup. Donc là vous voyez c'est encore une carte leçon. Pour 3, regard 2, piocher une carte. Voilà. Donc pour 3, regard 2, piocher une carte. Il y a des cartes qui pour un bleu font pareil, voire mieux. Mais là c'est une leçon. Donc forcément après ce qui est cool c'est qu'on peut la casser avec n'importe quel type de mana. Mana générique. Donc voilà, ça peut nous tirer de certaines situations. Si on va tuto la carte dans notre side, c'est pas incroyable, hein, mais... Ah, le chaudron pestilentiel. Ok, de l'autre côté, on a du vert et c'est un rituel. Donc c'est Flestre Fleur de nouveau. Les Golgari de Strixhaven. Pour 3 dont un noir, c'est un artefact, donc il arrive en jeu. Ensuite, on peut l'engager. On se défausse d'une carte. On crée un jeton de créature 1-1 noire et verte. Parasite, encore les parasites. Donc voilà, quand elle meurt, on gagne un point de vie. Deuxième capacité, on paye 1, on l'engage. Chaque adversaire... Putain, les oiseaux, ils gueulent. Chaque adversaire meule un nombre de cartes égal au nombre de points de vie que vous avez gagné ce tour-ci. Okay, donc il y a une petite synergie meule. Et pour 4, on l'engage, donc 3 capacités. Exiler 4 cartes ciblées d'un cimetière unique et piocher une carte. Ou alors, j'imagine que dans des decks un peu deep, il doit y avoir une synergie. Moi, ça me parle pas spécialement là comme ça. Et à chaque fois, on se fait spoil la carte d'après. C'est normal.
Et on a une explosion restauratrice pour 5. Oh là, ça aussi c'est beau. Donc les Flestrefleurs, eux, ils sont dans le délire de la nature. Hein. Ils aiment bien les marais, les insectes, les reptiles. Ils font des expériences avec tout ça. Ils sont dans un délire un peu barré. Très esprit Golgari. Hein. Renvoyez jusqu'à 2 cartes de créatures, de terrain ou de planeswalker ciblés depuis votre cimetière dans votre main. Ok, donc pour 5, ça ramène 2 cartes du cimetière. Chaque joueur gagne 4 points de vie. Ah, donc chaque joueur gagne... Ah, en plus, ouais. Après, c'est toujours les cartes double face. En fait, le fait qu'on ait beaucoup d'options avec ces cartes, forcément, les effets sont un peu amoindris. Sinon, ce serait trop fort. Donc là, on ramène 2 cartes du cimetière pour 5. Je trouve pas ça fou. Et en plus, tout le monde gagne 4 points de vie. Et les adversaires aussi. Ouais, c'est un peu bizarre. Bon, j'imagine que ça doit déclencher des effets. Hein. Ça doit trigger avec d'autres trucs. Mais peut-être même le chaudron, d'ailleurs. Non, même pas. Oui, bon, ça me parle pas plus que ça. Ah, Riona, danseuse du feu. Humain, sorcier, 3-4 pour 5. Au début de votre combat, pendant votre tour, créez X jetons qui sont des copies d'une autre créature ciblée que vous contrôlez, X étant un 1 plus le nombre de sorts d'éphémères et de rituels que vous avez lancés ce tour-ci. Vous acquiert la célérité. Exilez-les au début de la prochaine étape de fin. Alors ça doit créer des combos. Donc c'est une carte de DH. Hein. On le voit, petit logo ici. Comment ils s'appellent les IZ déjà? J'ai oublié le nom des IZ, mais eux ils sont trop cool, c'est des artistes. Ils adorent lancer des sorts avec style. Ils ont toujours des tenues pas possibles, ils sont assez excentriques. Il faut que la forme et la couleur du sort et du style et ressemblent un peu aussi. Alors il y a un délire un peu spectaculaire quoi. Ils aiment bien se la péter un peu, mais je les trouve très très stylés. Et elle est assez stylée, et je pense qu'il y a moyen de comboter avec elle. Alors là, j'ai pas de combo qui m'arrive en tête tout de suite, forcément. Mais je la trouve très classe. Voilà, je pense qu'il y a des trucs rigolos à faire avec elle. Ah, le commandant de Kendrix. Alors, regardez-moi ces jolies symétries. Ouais, alors eux, ils sont dans les délires... Au-delà de la symétrie, ils kiffent le délire fractal, quoi. Les délires infinis, la symétrie, tout ça, ils sont dans les bails de fractal. Et je crois qu'il est pas mal parce que c'est un commandement, donc on a plusieurs options. Et là, on peut choisir 2. On renvoie une cible créature ou planeswalker dans la main de son propriétaire, donc c'est du bounce, ça c'est le côté bleu, hein, on connaît. Contrecarrer un sort d'artefact ou d'enchantement ciblé, classique. Mettez 2 marqueurs +1/+1 sur une créature ciblée, ok. Un joueur ciblé mélange jusqu'à 3 cartes ciblées de son cimetière dans sa bibliothèque. Ça, on s'en fout un peu, c'est très précis. Ça peut éventuellement être une carte de hate, mais bon, sans plus. Mais ça fait pas mal de trucs. Voilà, pour 3, par exemple, on met 2 marqueurs. On boot une créature, c'est sympa. Pour 3, on peut contrer un sort d'artefact ou d'enchantement et mettre 2 marqueurs. Moi, je vois surtout les marqueurs, hein. Je vois surtout le côté vert, le côté croissant. Le côté croissance, plutôt. Ouais, bon, bah, c'est pas... En fait, ce qui est bien, c'est que voilà, on a le choix entre 4 effets, donc forcément, ça va faire des trucs. Faut voir in-game ce que ça donne, et surtout si c'est adapté au format. Mais je trouve ça sympa. Et j'aime beaucoup aussi le dessin de la carte. Oh là là, ça aussi, c'est bon. Alors pour 1... Non, c'est pas le Path to Exile, parce que le Path to Exile, je vois très bien à quoi il ressemble. Pour 1... Pourtant, il est en train de buter un Kraken, là. Il est en train de défoncer un Kraken, on est d'accord. Oh, ouais, je regrette pas, rien que pour ça. Je regrette pas d'avoir acheté ces boosters. Hein. Après, les cartes, on peut éventuellement les trouver à l'unité, tout ça, mais bon, c'est... Si on fait le full set, on peut aller toutes les acheter à l'unité. Mais moi, juste, je suis content de découvrir comme ça en direct ces artworks de malade. Et ben, on va aller voir pour un blanc. Qu'est-ce qui coûte un blanc? Il y a le truc qui donne la protection... Pour un blanc qui donne la protection contre la couleur de notre choix, mais ça peut pas être ça. Alors, c'est une frappe provocatrice. Voilà, c'est en fait, en éphémère, ça donne +1/+0 à une créature jusqu'à la fin du tour, et on pioche une carte. Bon, je m'en tape un peu, cette carte, pour tout vous dire. Par contre, l'art est... Ah, mais j'avais pas vu, il y a un petit liseré argenté autour des boîtes de texte. Ah, attends, mais c'est trop beau, regardez-moi ça. Je sais pas si vous le voyez là, mais... Vous voyez le petit liseré? Ah, j'espère que vous le voyez. Attendez, voilà, la mise au point un peu mieux. En termes de qualité, là, vraiment, de cartes, ils sont pas foutus de notre gueule. Hein. Bon, ça reste des bouts de carton, hein. Qu'est-ce qu'on les aime, ces bouts de carton? Ok. Allez, donc là, on arrive sur les Mystical Archives. Ouh, un Zénith bleu soleil, oui. Bon, c'est pas ce qu'on recherche. Carte mythique. C'est beau, hein. C'est beau, on dit pas le contraire, c'est très beau.
Mais c'est pas spécialement ce que je... Est-ce que ça... Je pense pas que ça doit coter plus que ça. Donc un Zénith bleu soleil en archive mystique normal, ça vaut dans les... Ouais, ça vaut dans les 2-3 balles. C'est pas incroyable. Mais c'est joli. Carte suivante. Ouh, voilà en peau de serpent. En foil. En éphémère, on met un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée qu'on contrôle à laquelle la défense talismanique jusqu'à la fin du tour. Je parlais de ce genre de carte tout à l'heure, vous savez, pour un vert en éphémère qui donne la défense talismanique. Et le +1/+1, on aime bien. C'est une jolie carte. Bon, je pense pas que ça va le démêler des 100, mais c'est joli. Pourquoi pas jouer ça dans mon Xenagos, Grul, pour sauver une grosse 40-40 piétinement qui attaque. Oh, une messe noire en foil. Ah, ça on est content. La messe noire, le classique. Pour un noir en éphémère, on rajoute 3 mana noirs, un des plus gros sorts de rampe de Magic. C'est d'une violence sans nom. Et d'ailleurs, il me semble que c'est banni en plein de formats, parce que forcément, ça peut partir en combo. Ça, c'est joli. Ça, c'est joli. Bon alors, de toute façon, les archives mystiques en classique, comme on a là, même en foil, ça vaut pas des milliers des cents. Voilà, ça vaut 3-4 balles en foil, mais on est content. Parce que je sais pas si je me serais acheté ça de moi-même pour la rentrer dans des packs. À l'unité, je parle. Et c'est joli. Et la dernière carte, ah bah c'est un token. Token fractal, il est beau. Hein. Qu'est-ce qu'il est beau. Même les tokens sont beaux. Ah, les encrelins. Ça, c'est les petites créatures invoquées justement par les plumes argent. Donc les Orzhov, voilà, qui sont très dans la démonstration, qui font penser un peu aux Serpentards quand même, hein, qui se la pètent un peu. C'est un peu les gens de droite de Strixhaven, je crois. Non, mais en fait, ils sont hyper classieux et justement, ils utilisent l'encre comme un médium artistique, mais aussi comme une arme. Et je trouve ça génial. Je trouve ça trop bien. C'est vraiment... Et ça rappelle en plus le côté un peu encre fusain qu'on a sur les cartes archives mystiques japonaises. Alors c'est un joli set. Hein. De toute façon, Magic, hein, en termes de DA, ils sont trop forts. Hein. C'est imbattable, intouchable. C'est pour ça que Magic, c'est à la fois le pionnier et le plus grand jeu, et le seul qui reste encore, et qui marche encore aujourd'hui si bien. Bon, bah, petit booster, on est content. On a ouvert des cartes classiques. Voilà, c'est pas la folie. On a quand même ouvert deux Jap. Hein. Normalement, c'est un booster sur 2, donc j'espère qu'on aura autant de chance sur les prochains boosters. Alors, est-ce qu'on... Attends, on va quand même... Ah, je commence à être un petit peu en pénurie de... Tant pis, on les mettra dans des sleeves normaux. La petite mestoire, comme on protège ça, parce que c'est beau. Du coup, on en prend soin. C'est pas parce que ça vaut que quelques euros qu'on va pas en prendre soin. Eh oui, ça a de la gueule. Hein. Je le vends bien, quand même. Hein. Je le vends bien. Eh, Wizard, envoyez des produits. Allez, j'attends que ça, moi. Je fais tout le temps la mise au point. J'espère qu'il n'y aura pas trop de problèmes de mise au point. Parce que c'est un peu le bordel, mais bon. Et le commandement. Là, je suis en train d'essayer de trouver un nouveau système de rangement pour mes cartes. Oui, le booster, il est là. Donc, ouais, faut que je les protège bien. Et je sais pas, faut que je retrouve un système de rangement. Parce que je suis moitié boîte, moitié classeur. Mais en fait, les classeurs, c'est un peu galère. C'est une époque, j'étais dans le délire de collectionner des full sets. Mais en fait, maintenant, je suis vraiment plus dans le délire de trouver le plus vite possible la carte dont j'ai besoin pour entrer dans mon pack EDH. Alors... Coureuse de Vortex, pour 3, c'est une 2-3. Humain et sorcier, forcément, il y a beaucoup de sorciers. On a l'école des sorciers de Magic. Tant que vous contrôlez au moins 8 créatures, au moins 8 terrains, excusez-moi, la coureuse de Vortex gagne +1, +0 et ne peut pas être bloquée. Donc c'est une 2-3 pour 3 en bleu, bon, c'est stat classique en termes de body. Et en late game, ça devient une 3-3 imbloquable. Et ben en limité, je pense que ça fait des choses. Voilà, sur une petite partie qui a du mal à se résoudre, voilà, mais c'est pas... bon. C'est pas la teuf non plus. Amplimancien téméraire pour 2, c'est une 2-2 pour 5. Pour 2, c'est une 2-2. Et pour 5, sa capacité, doubler la force et l'endurance de l'Amplimancien téméraire jusqu'à la fin du tour. On a encore cette notion de doubler. Voilà, c'est une 2-2 qui peut doubler sa force et son endurance. On a encore ce délire de symétrie. Voilà, c'est intéressant. Kendrix, évidemment. Et il commence à faire grossir sa main. C'est beau. En fait, c'est important. Moi, le Magic Carton, j'y suis très attaché déjà parce que je suis un gros joueur de Magic Carton avant de jouer à Arena. Et en plus, je joue plus à Arena parce que j'accroche pas plus que ça, même si bah, c'est cool, hein, ça permet de jouer en ligne et tout. Mais quand on voit les cartes sur Magicville ou sur les spoilers ou bref, quand Wizard révèle les cartes et tout, ça rend jamais vraiment hommage à la carte, je trouve. C'est-à-dire qu'on a un aperçu de la carte, mais une fois qu'on a la carte entre les mains, en foil, avec le visuel sous les yeux, ou en pas foil d'ailleurs, hein,
ça a quand même une autre gueule, je trouve. Une déception écrasante, pour 4, chaque joueur perd 2 points de vie, vous piochez 2 cartes. Pour 4, tout le monde perd 2, on pioche 2. Bah c'est cool, c'est ce que fait le noir généralement, hein, en termes de pioche, c'est pas mal. Pour 4, piocher 2, c'est cool. Et puis, imaginons en limité, il reste 2 PV à votre adversaire, vous n'arrivez pas à le finir, hop, en instant, je te mets 2. Bon, je pense que ça arrivera pas très souvent, mais... Ah oui, quand je vous parlais des plumes argent qui aiment bien faire de l'art avec de l'encre. Bah regardez, et en plus en foil c'est magnifique. Regardez comme c'est beau. Donc là, elle a dessiné... donc c'est la lanceuse d'encre titulaire, pour 5 c'est une 2-2. Quand la lanceuse d'encre titulaire arrive sur le champ de bataille, met un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée, donc elle peut se cibler elle-même, du coup elle pourrait être 3-3 pour 5. Et à chaque fois qu'une créature avec un marqueur +1/+1 qu'on contrôle meurt, ça draine de 1. Chaque adversaire perd 1 point de vie et on gagne 1. Bon, dans un deck un peu aristo, ou même en... Par exemple, ça pourrait rentrer éventuellement dans un Corvol, dans EDH. Bon, après, pour 5... Voilà, voilà, je sais pas si on a forcément besoin d'elle. Mais ouais, en fait, là, vous voyez, elle est en train de dessiner un... Je sais pas si c'est un collègue à elle. Ça doit être son collègue Hibou, là, je sais pas quoi, la chouette. Après, non, bah c'est peut-être la mascotte de Strixhaven. Parce que Strixhaven, c'est... Le Strix, c'est une chouette dans Magic. Et derrière, elle a dessiné plein de gens. Il y a plein de tableaux dessinés à l'encre. On dirait du fusain, un peu, encore une fois. Je sais pas trop. Elle est vampire et psychagogue. Alors, bon, je sais pas si c'est très fort, mais bon. Elle trouvera forcément sa place quelque part. Guide Kelpie, qu'est-ce qu'il est mignon. C'est une bête. Pour 3, c'est une 2-2. On peut l'engager, on dégage un autre permanent ciblé qu'on contrôle. Ça peut permettre d'ouvrir sur des combos. Sinon, on engage un permanent ciblé. On active cette capacité que si on contrôle au moins 8 terrains. Donc il y a une espèce de cycle de cartes qui font des trucs à 8 terrains. Bah c'est sympa, ça en limité, c'est fort, je trouve. Et puis le fait de pouvoir dégager un autre permanent gratuitement sans payer de mana, ça peut être un déclencheur de combo, je pense. Très mignon. Affronter le passé. Donc là, si on avait un doute, voilà. Flavor text, pourquoi Gideon? Pourquoi m'avoir sauvé, moi? Je vous rappelle que Gideon est mort sur Ravnica, malheureusement, contre Nicole Bolas. Il s'est sacrifié pour le bien-être commun. Gideon, un personnage de Magic qu'on adorait. Des sentinelles. Liliana, elle est encore en vie, il s'est un peu sacrifié pour elle. Hein. Donc là, on voit que elle se regarde devant le miroir, elle se voit plus jeune. Et derrière, c'est peut-être Tézéret, ou je ne sais quel méchant. Voilà, donc c'est une carte très très flavor apparemment. On paye X plus un noir, et on choisit l'un. On renvoie sur le champ de bataille depuis notre cimetière une carte de Planeswalker ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à X. Ah ouais, elle rappelle le passé, elle va quand même pas ressusciter. Ah non, mais c'est Gideon derrière elle, c'est Gideon qui crame en fait derrière elle. Ah donc elle est vraiment hantée par cette histoire. Hein. Et sinon, on retire 2 fois X marqueur loyauté d'un Planeswalker ciblé qu'un adversaire contrôle. Donc ça fait soit anti-Planeswalker, soit ça ressuscite un Planeswalker, et c'est une carte de leçon. Mais c'est rare. Hein. C'est une carte rare. Ouais. Je sais pas trop ce que ça fait. Voilà, je vois pas trop... Bon, in-game, ça doit faire des trucs, hein, mais là, comme ça me... C'est pas une carte qui m'inspire. Une museleuse de plume argent. Pour 2, c'est une 3-2. Elle est humain éclair. Déjà, les stats sont cool. Au moment où elle arrive sur le champ de bataille, on choisit un nom de carte, non terrain. Ce sera abusé. Et à chaque fois qu'un adversaire lance un sort du même nom, il perd 3 points de vie et vous piochez une carte. Ah bah alors ça doit faire des choses. Hein. Dans plein de formats. Hein. Quand tu connais les packs par cœur, que tu connais bien la méta, alors là... Sachant, bon, on n'est pas en commandeur, on n'est pas en EDH, donc tu peux... Bah, la plupart du temps, les gens jouent des playsets de 4 cartes. Hein. Ça fait des choses. Et les stats sont cool, hein. Une 3-2 pour 2. C'est très aggro. Hein. Putain, elle est belle, puis la carte est cool. Bah, c'est cool. Très joli. Je pense que ça va être joué. Un sphinx éblouissant. Pour 5, c'est une 4-5 vol. Forcément, c'est un sphinx, il a toujours des bonnes stats et il vole. À chaque fois que le sphinx éblouissant inflige des blessures de combat à un joueur, ce joueur exile les cartes de sa bibliothèque jusqu'à ce qu'il exile une carte d'éphémère ou de rituel. Vous pouvez lancer cette carte sans payer son coup de mana. Ce joueur met ensuite les cartes exilées qui n'ont pas été lancées de cette manière en dessous de sa bibliothèque dans un ordre aléatoire. Bon, c'est sympa. Ça fait ce que font les sphinx généralement. Et puis ça fait jouer un sort gratuit dans la bibliothèque de l'adversaire. Donc, ok. Et c'est une carte de commandeur, encore une fois. Oh, le phénix récupérateur, il est beau. En extended art.
Pour 4, c'est une 2-2 vol célérité. C'est des stats de Phoenix. Quand le Phoenix récupérateur arrive sur le champ de bataille, si vous l'avez lancé, apprenez. Donc si on a lancé le sort, on apprend, c'est-à-dire qu'on va chercher une carte de leçon dans le side, qu'on prend dans notre main, donc c'est une espèce de petite draw qui va nous faire chercher un peu ce qu'on veut. Tant que le Phoenix récupérateur est dans votre cimetière, si vous deviez apprendre, vous pouvez à la place renvoyer le Phoenix récupérateur sur le champ de bataille. Et puis il ressuscite si on apprend. Ok. Bon, c'est assez précis, je sais pas trop où ça peut être joué, mais très bien. Bon, c'est un Phoenix, il ressuscite et puis il fait... il permet d'aller chercher des leçons. Très bien. Oh, Pari divin pour 2. En archive mystique. Ça fait quoi ça déjà? Pour 2 en rituel, on exile un artefact ciblé, une créature ciblée ou un enchantement ciblé qu'un adversaire contrôle. Ce joueur peut mettre une carte de permanente de sa main sur le champ de bataille. Ah oui, effectivement, c'est un pari. Bah oui, c'est un pari, marqué dessus. Ok. Est-ce que ça, ce serait pas joué... Si, mais c'est en standard actuellement. J'ai vu passer ça en standard quand j'ai fait un peu d'arena la dernière fois. Ah ouais. Oh! Ah, c'est encore pour un blanc. Mais c'est quoi, du coup? Oh, c'est le tutor. Oh, c'est le Unlighting Tutor. Je crois que c'est le Unlighting Tutor. Oh, on l'a eu en foil, celle-là. Alors là, je suis content. Est-ce que c'est le Unlighting Tutor? Je pense pour 1. C'est un personnage qui est en train de fouiller des archives. Ah oui, c'est Unlighting Tutor, c'est sûr. Ah, attendez. On va chercher ça. Ah non, c'est putréfié. Oh, je suis deg. J'y ai cru. J'y ai tellement cru. Ah oui, que ça aurait pu être ça. Oh non. Ah non, c'est pas putrifié, mais pas du tout. Ah, mais il bug le site. Ah non. C'est éphémérate. Putrifié, je disais, putrifié, c'est pas du tout ces couleurs-là. Mais non, c'est éphémérate. On exile une créature ciblée qu'on contrôle et elle retourne sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire. C'est un blink. Oh bah je suis déçu. Oh, en plus, Unlighting Tutor, moi je la joue dans... Unlighted Tutor, pardon. Je la joue dans tous mes decks où il y a du blanc. Parce que je trouve ça trop bien, je trouve ça trop fort. De toute façon, elle est tuto pour 1 en éphémère, c'est trop fort. Bon bah, la fausse joie. Ah, j'y ai cru, hein. Pourtant, franchement, le dessin... Ouais, bah en plus, je le prononce mal, hein. C'est Unlighted Tutor. Enfin, bref. Vous voyez de quoi je parle. Ok. Ah bah alors c'est très très joli. Ah, je suis un peu déçu, mais c'est très joli quand même. Ouf. Oh, foil comme ça, mais regarde. Putain, mais on en ouvre plein. On en ouvre 1 ou 2 par booster. Normalement, c'est 1 tous les 2 boosters. Regardez comme c'est beau. Oh là là là. Je sais toujours pas ce que c'est, mais... En plus, moi, j'aime bien les dragons. Qu'ils soient asiatiques ou celtiques. Ça a de la tronche. Allez, ça a de la trogne. Hein. Oh, ça a de la trogne. Bon, on va aller chercher ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Oh, bah, c'est de nouveau le pari divin. Oh, je suis déçu. C'est le pari divin. Très bien. On aurait pu piocher mieux, quand même. Oh, l'archimage émérite pour 4, une 2-2. Il a la capacité de sorcellerie, donc ça se déclenche à chaque fois qu'on lance un sort d'éphémère ou de rituel ou qu'on en copie un, et ça fait piocher. Voilà, c'est un archimage humain et sorcier, très classique. Pareil, hein, en termes de pattern foil sur les tatouages et tout, là, oh là là là. C'est joli. C'est joli. Et le token... Ah non, une chercheuse en sang, ok. Pourquoi mettre une carte pérave à la fin? Une 2-2 pour 3, menace à chaque fois... que vous gagnez des points de vie, on a un marqueur plus 1% sur la chercheuse. Alors c'est pas naze, mais bon, c'est une petite commune, on bat un peu la race. Et le déchiqueteur de grimoire, ouf, il a trop grossi lui. C'est une 2-2 pour 3, célérité, c'est une créature loup. On l'engage, on exile une carte d'éphémère ou de rituel depuis votre cimetière. Et on met un marqueur plus 1% sur lui. Ok, on a encore un joli élémental. Ils sont beaux les élémentaux. Ok. Pas incroyable, pas incroyable, pas incroyable. Hop, est-ce qu'on va protéger? Bah peut-être le pari. Le pari en foil quand même, c'est joli. Bon, le pari, en vrai je m'en fous un peu. Le pari classique, je m'en fous un peu. Bon, les versions Jap. Et, par contre, je suis content parce qu'on ouvre beaucoup de versions Jap. Donc on commence à... On en a des belles, hein. Oh, ça a de la tronche, vraiment ça a de la tronche. Je mets toute la boue de côté. Toute la boue, non mais toutes les cartes, donc voilà, je me fiche un peu, même si je suis content de les avoir. Puis après c'est bien parce que quand je monte un pack et que j'ai besoin d'une petite commune ou d'une petite unco et que je vais pas je vais pas faire 2 € de frais de port sur MKM pour la commander, bah je sais que j'ai toujours des petites réserves de cartes avec ce qu'il faut dedans. Ok, bon on a ouvert que 3 boosters, je suis très long, on va essayer d'accélérer pour les prochains packs. Mais je le fais tellement peu souvent que ça me fait plaisir de le faire, avec vous en plus.
Même si je sais qu'il n'y a pas grand monde sur cette chaîne secondaire, bah voilà. Ça reste notre petit plaisir. Allez, let's go. Cette fois, on le déchire, on s'en fiche. Faut qu'on aille plus vite. Alors, les Forces Sapiens, c'est leur découverte d'archéologues. Découverte fascinante. Oh, ça aussi, c'est beau. Le visuel de la carte, il défonce. Pour 2 en rituel. Un rouge, un blanc. Vous gagnez 2 points de vie. Vous pouvez ensuite vous défausser de 2 cartes. Si vous faites ainsi, piochez 3 cartes. Ah oui. Donc, on gagne 2. Très bien. C'est toujours ça de prix. Si on joue contre aggro. Et on défausse 3. Ah, quand même. Défausser 2. Ouais, faut déjà se défausser de 2 quand même. Hein. Mais ça peut permettre d'aller chercher ce dont on a besoin. Il y a un côté un peu pari là-dedans. Ok. Un élève modèle, regardez, comme il est inspiré et inspirant. Pour 1, c'est une 0-0, mais il arrive sur le champ de bataille avec un marqueur +1/+1 sur lui. Quand il meurt, on peut mettre ses marqueurs sur une autre créature. Alors pareil, s'il y a une synergie marqueur, pourquoi pas. S'il y a moyen de proliférer, pourquoi pas. Ok. Resculpté pour 2 en éphémère, ça aussi c'est bon. On exile un artefact ciblé ou une créature ciblée, son contrôleur crée une 4/4 bleue et rouge élémental. Alors ça c'est toujours un peu risqué. Bon par contre on lui vire un ton qui a plein de capacités horribles, bah à la place il a une 4/4 qui fait rien donc c'est cool. Il crée quand même une 4/4, hein. Une 4/4 c'est... le body est quand même un peu chiant. Mais ça exile n'importe quelle carte, n'importe quel artefact ou créature. Donc ça fait beaucoup de cibles. Et des fois il y a des artefacts très très chiants. Hein. Alors j'aurais bien aimé aussi que ça cible les enchantements quand même. En vrai, bah, c'est une commune, on peut pas trop lui en demander, mais ça aurait ciblé les permanents, ça aurait été cool. Il y a des cartes comme Generous Gift, voilà, qui font la même chose et qui créent qu'une 3/3. On peut exiler un permanent. Voilà, il y en a des cartes hein, qui font la même chose et qui remplacent par des bodies plus petits. Mais bon, c'est une commune, voilà. On va pas en demander trop. Guide du campus, oh il est trop mignon. C'est un petit artefact, un petit golem artefact. Pour 2, une 2-1. Quand il arrive sur le champ de bataille, on peut chercher dans notre bibliothèque une carte de terrain de base, la révéler, la mettre dans... Puis mettre cette carte au-dessus de la bibliothèque. Ah, c'est au-dessus de la bibliothèque, ok. Ça, c'est un peu chiant. On aurait préféré dans la main. Mais bon, ça coûte 2. Un Servin à la crinière vernale. Oh, lui, il est beau. Oh, c'est un élan. Ok. Bah, c'est une 3/2 pour 3. Quand il arrive sur le champ de bataille, on gagne 2 points de vie. C'est une commune verte, on ne peut plus classique. Démonstration d'assurance. Waouh. Waouh, qu'est-ce qu'ils sont impressionnants. Alors, je viens de m'apercevoir que la caméra a coupé. Bah oui, parce que c'est très long. C'est très long tout ça, donc forcément, je pense pas relever la tête à chaque fois. Je vous montre, voilà, on a ouvert un Eliminate Foil. Voilà, c'était cool. Bon, j'ai pas besoin de tout remontrer, c'était pas des cartes incroyables. Hein. Et on a ouvert la lame du destin, le Revitalize, j'espère que vous l'avez vu. Voilà. D'ailleurs, ouais, on va la laisser là. Et un commandement de Flestre-Fleur en foil, Extended Art, donc voilà. Rien de bien incroyable. Et on va passer au booster d'après. Il va falloir que je speed un peu quand même, parce que là, ça en prend du temps. Je vous en prends du temps. Est-ce qu'il reste même des gens encore que ça intéresse? Je ne sais pas. Bon, bah c'est parti. Sauveteur de Piliscarpe. Piliescarpe, je pense. Apprends à lire Maxwell. Pour 4... non, pour 5, pardon, dont un blanc, c'est une 2/2 qui vole. Quand le sauveteur de Piliescarpe arrive sur le champ de bataille, renvoyez une carte de créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 depuis votre cimetière dans votre main. Ok. Bon, bah oui, ça ramène une bête du cimetière. C'est vrai que c'est valeur de mana, c'est vrai que c'est le nouveau wording. On va pas étudier chaque carte, hein. Je vais aller un peu plus vite parce que bon, voilà. Pour 5, une 3/3 vol. Alors le Protect Mage, chouettelin. Il y a beaucoup de chouettes sur Strixhaven, forcément. Elle a la parade, donc parade payer 3 points de vie. Ça veut dire que si on la cible avec un sort, on peut payer 3 points de vie. Et ça, contrecarre ce sort. Oh, c'est vrai, ce visuel est super beau. Ascension d'Extus. Et puis vous savez quoi, je vais passer les cartes un peu plus vite, jusqu'à ce qu'on arrive à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les chefs-d'œuvre. Dissecteur novice. Le campus de Prismari, mais nous, même s'il est magnifique, nous c'est les landes rares qu'on cherche. Guivre de la bibliothèque, pas de bol. Apprenti de Prismari. Ah, c'est vrai que les apprentis ils sont cool, on va quand même le lire, regardez. Ah, c'est les Prismari, voilà, c'est ça. Les IZ, c'est les Prismari. Espèce d'artiste un petit peu décadent.
Pour 2, c'est une 2-2 et sa capacité de sorcellerie, donc qui se déclenche à chaque fois qu'on lance ou qu'on copie un sort de rituel ou d'éphémère. Il ne peut pas être bloquable ce tour-ci. Et si ce sort a une valeur de mana supérieure ou égale à 5, on met un marqueur +1/+1 sur lui. Donc c'est cool. Et il a la giga classe, clairement. Voilà. Transformation instable, c'est une leçon, donc on peut aller la tuto. Regarde cette... Ah, les visuels défoncent tellement quand même, on est obligé de s'arrêter dessus un petit peu. Et ce petit crapaud dans sa petite cage. Le pauvre. C'était sûrement un inséparable avant. Et regardez, il s'est transformé en petit crapaud. Pauvre créature. Entrave, sort d'élite, très bien. Jardin des traînailleurs, pardon. Jardin des traînailleurs, et ça c'est joli. La carte est très très belle. En extended art, et c'est une carte de DH. Double spécialisation, ça aussi c'est beau. En éphémère, on va copier un sort de créature ciblée qu'on contrôle, excepté qu'il n'est pas légendaire, si le sort est légendaire. Donc ça c'est bien. C'est-à-dire qu'on peut copier même son commandant par exemple. On garde 2 manas de côté, et quand on lance notre commandant, hop, on le copie pour 2. Donc c'est cool, parce que forcément la règle des légendaires ne s'applique plus. Ouh, Bolt. Bah c'est Bolt ça. Ah c'est beau. Bon, pas besoin d'aller vérifier, hein. Pour 1 et vu le visuel, je pense que c'est Bolt. Il n'y a pas de raison. Très joli. La Bolt en Jap. On la voulait, on l'a. Bon, en foil, ça aurait été mieux, mais bon. Hélice d'éclair. Pour 2 en Boros éphémère, ça met 3 blessures, on gagne 3 points de vie. C'est un classique. Hop. Le droit au premier-né en foil. Pour 1, on acquiert le contrôle d'une créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 jusqu'à la fin du tour. On dégage cette créature, elle acquiert la célérité. C'est un classique, ça, en rouge, en rituel. Prendre le contrôle d'une créature jusqu'à la fin du tour. Quand on joue aggro, c'est bien pour finir l'adversaire. Et encore une. À la grâce des dieux. Très bien. Donc quand je parlais tout à l'heure de sort, oui, c'est bien parce que ça illustre ce que je disais tout à l'heure. Pour 1 blanc en éphémère, une créature ciblée acquiert la protection contre la couleur de notre choix et on applique un regard 1, donc c'est cool. Et ça, j'en joue. Des petits sorts comme ça. C'est bien pratique. Pour protéger un commandant, par exemple. Hop. Et un élémental foil, on commence à connaître. Bah, c'est très cool, ça. Bon, alors pareil, hein, c'est pas de la value, hein, clairement. Là, on n'est pas en train de faire de la value, mais bon. Est-ce que j'aurais commandé ces cartes de moi-même à l'unité? Je ne pense pas. Alors, peut-être que je l'aurais fait, mais... On va protéger que les foils. Hein. Les autres, hop. À la foudre. À la foudre. On protège ce qui est Jap, quand même. Mais c'est une foudre. Je pense que c'est la foudre. Je vois pas... Est-ce que Choc? Non, je pense pas que Choc a été édité. Je pense pas l'avoir vu passer. Non, c'est foudre. C'est totalement une foudre. On va pas se... Voilà. Et on va passer au 5e booster. On va essayer d'aller vite, là, pour la fin. Enfin, d'aller vite. On s'arrête sur les quelques cartes qui appellent mon regard, mais... Découverte soudaine. Jurmage de Kandrix. Escroc de Givre. Vous irez voir, hein, si ça vous intrigue. Invocation de la ligne lait. Spectre des Marèmes. Débat universel. Ça, c'est cool. Putain, la gueule de la carte défonce. Pour 1 en éphémère, une créature ciblée bloque ce tour-ci si possible. Vous pouvez faire qu'elle acquiert la portée jusqu'à la fin du tour. Ok, donc ça fait plein de choses. Parce que... Ah, en plus, on apprend. Donc on va tuto une carte. Ah, c'est pas mal, hein. Ça fait des choses. On peut bloquer une créature qu'elle vole en surprenant l'adversaire. Ou on peut lui tuer une créature en l'obligeant à bloquer avec une créature. Ça fait pas mal de choses. Un lauréat Aile l'ombre. Alors ça, c'est cool. Et oui, quand je vous parlais de mecs qui jouent avec l'encre et tout, là, c'est trop classe. Une lauréate, donc de femme, là, pour le coup. Elle est humain et psychagogue. Pour 3, une 2-2, vol. À chaque fois qu'une créature... Qu'une autre créature avec le vol que vous contrôlez meurt, on la remplace par un marqueur +1/+1 sur une créature qu'on contrôle. Donc on a une créature qui meurt, on pose un marqueur +1/+1 sur une créature qu'on contrôle. Invocation élémentaire, ça c'est beau. Un magma opus. Alors c'est une mythique, qu'est-ce qu'elle fait pour qu'elle soit mythique? Pour 8 en éphémère, ouf, c'est lourd. Le magma opus, le nom est stylé de ouf. Inflige 4 blessures réparties comme vous le désirez entre n'importe quel nombre de cibles. Ok, c'est un anti-bête. Engager 2 permanents ciblés. Ok, on va pouvoir passer les défenses adverses. Créer un jeton de créature 4/4 bleu et rouge élémental et on pioche 2 cartes. Ok, donc ça fait tout en fait. Et pour 2, on défausse... pour 2, on peut s'en défausser et créer... Ah, donc ça rampe... Ah, ok, ça fait pas mal de choses. Pour 2, on peut s'en défausser et créer un trésor. Les trésors, si on les engage et qu'on les sacrifie, ça fait un mana. La couleur de notre choix. Et bah... Ouais... Alors c'est pas vraiment un kill, mais ça fait quand même plein de choses. Hein.
8. Bon, faut y aller au 8 mana. Hein. Est-ce que tour 8, on a envie de faire ça? Je suis pas sûr non plus. Bon, en fait, ça fait plein de petits trucs. Ça met 4 blessures, ça crée une 4-4. Ça engage 2 bêtes, ça fait piocher 2 cartes. Bah, genre de truc à voir comment ça se comporte une fois qu'on est in-game. Peut-être, ouais, peut-être en fin de curve de contrôle, j'en sais rien. Je sais pas du tout. Une bête palustre florissante. Qu'est-ce que c'est joli. Ça aussi, c'est joli. Hein. Alors, pour 5, c'est une 3-3. À chaque fois que la bête palustre florissante attaque, vous gagnez 2 points de vie. Ensuite, les créatures que vous contrôlez acquièrent le piétinement et gagnent plus X jusqu'à la fin du tour. X étant le nombre de points de vie que vous avez gagné. Donc elle gagne +2/+2. Ouais, ça peut faire des trucs. Hein. C'est une carte de DH aussi. Ça peut faire des trucs, mais c'est pas assez puissant pour mon Xenagos, ça. Ouh là non. Ouh là non. Ah, la sortie des mascottes. Ça, c'est la leçon mythique. Elle est trop belle, cette carte. La sortie des mascottes. Donc c'est un peu toutes les maisons qui montrent leur pouvoir, qui exposent leurs mascottes. J'aime beaucoup le design de la carte. Ça fait plein de choses. Mais alors pareil, c'est que je sais pas trop. T'envahis le champ de bataille. Je sais pas trop. Bon, pour 7, on crée un jeton de créature 2-1 blanche et noir encre 1 avec le vol. On crée une créature rouge-blanche esprit 3-2 avec le qui a pas le vol. On crée une 4-4 bleu-rouge élémental. Donc en fait, chaque 3 des maisons créent leur token en fait. Voilà. La carte est très jolie, j'aime beaucoup. En plus, j'aime bien parce que les cartes incolores comme ça, souvent on voit la boîte de texte est transparente. Et il y a un petit côté full art sur la carte, j'aime beaucoup. Comme avec les Eldrazi, rappelez-vous. Et en plus, extended art là aussi. J'aime beaucoup. Juste la carte, je la trouve jolie. Voilà. Je sais pas moi où je jouerais un truc comme ça. Mais la carte est jolie. Ah, culture, un classique. Pour 3, on cherche dans la bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base, on les révèle, on emmène sur le champ de bataille et l'autre dans notre main, et on mélange. C'est un sort de rampe classique hein, qui est joué à peu près dans tous les decks qui ont besoin de ramper. C'est très joli. Ah, encore, et on ouvre vraiment. Putain, qu'est-ce que c'est oh. Alors c'est quoi ça? Ça va être une... Ce serait pas Fatal Push? Pour un noir comme ça. C'est peut-être... non, c'est pas... Ce serait pas Soul Size ou des trucs comme ça. Je pense pas qu'il y ait ça dans les chefs-d'œuvre Strixhaven. Est-ce que c'est un truc qui ont choisi une carte dans la main de l'adversaire? Contrainte peut-être? Je vais aller regarder. Hein. Désolé, hein, les arts japonais, il y en a tellement là que je les ai pas tous retenus. Hein, donc, Bon, par contre, si on ouvre le Demonic Tutor, là, t'inquiète pas que je vais reconnaître. Mais ah, mais oui, Inquisition de Kozilek, tout simplement. Oui, donc c'est ce que je disais, c'est un truc qui fait défausser. Le joueur ciblé révèle sa main. On peut choisir une carte non-terrain avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3, et le joueur va se défausser de cette carte. Ah, j'étais presque dedans. Mais oui, le gros monstre, bah oui, c'est Kozilek, c'est l'interprétation japonaise de Kozilek, bien évidemment. Très bien. Est-ce que ça vaut quelque chose, ça? Je ne pense pas. Je ne pense pas, on va aller vérifier. Bah, surtout que c'est pas foil, hein, donc généralement, quand c'est pas foil, ça perd beaucoup de sa valeur, hein, forcément. Ah, ça vaut quand même dans les 15 balles, hein. Ça vaut quand même dans les 15 balles, donc quelque part, juste avec cette carte, on se rembourse son booster. Et oui, on peut le voir comme ça. Oh 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 oh. Ça, c'est beau, ça. Au-delà la carte, qui est magnifique en foil, donc c'est Adventurous Impulse. Alors, ça va permettre de regarder les 3 cartes de sa bibliothèque. On peut prendre une carte de créature ou de terrain, la mettre dans sa main, et ensuite le reste en dessous, et on mélange. Non, on mélange pas d'ailleurs, on le met en dessous dans l'ordre de notre choix. Pareil, ça c'est... bon, c'est pas un des plus grands classiques, mais c'est une carte qui est très jouée. Ça marche bien. Et bah, surtout là, comme ça, mais regardez-moi ça, quoi. Est-ce que vous avez déjà vu des cartes plus belles? Je suis pas certain. Qu'est-ce que c'est beau. Je sais pas du tout ce que ça peut valoir, je vais aller regarder. Je pense que c'est un petit peu en dessous Inquisition de Kozilek, mais quand même, c'est un truc qui est joué, puis en foil comme ça... Bon, je suis un peu dégoûté. Ça ne vaut rien. Même en foil, ça vaut 30 centimes. Ah oh, putain, mais quand même, 30 centimes, même pour la beauté de la carte, quoi, c'est fou, hein. J'aurais pensé que ça valait quand même un peu plus, quoi. Et bah, c'est pas grave, on va quand même la mettre sous. Oh, mais on est gâtés. On est gâtés. C'est pareil, hein, je sais pas du tout ce que ça vaut, pas grand chose, je pense. Mais ça, c'est don de domaine. Donc, c'est une carte qui nous dit si un adversaire possède plus de terrain que nous, et ben on va le rattraper, en fait. On va aller chercher 3 cartes de plaine dans le pack, les mettre dans notre main, mélanger le pack. Donc bon, voilà, c'est pas un truc qui est très joué, mais putain, pareil, cette carte, qu'est-ce qu'elle est belle, quoi. Qu'est-ce qu'elle est belle. Bon, je vais pas aller regarder le prix, parce que je vais être déçu, forcément, mais c'est joli comme tout. Et un esprit, on s'en fiche un peu.
Ah, je vais plus avoir de sleeve. Il faut que je me rachète des perfect size. J'ai acheté des perfect size de côté cette fois parce que c'est très chiant quand on veut double sleever. Le perfect size en fait ressort à chaque fois, c'est très chiant. Allez, juste parce que c'est très beau. Hop là. Je suis content quand même que Magic ait pris ce pli un peu de sortir vraiment des belles cartes avec des designs pétés, un peu comme Pokémon sait très bien le faire avec son TCG, où vraiment les cartes Pokémon, t'en as toutes formes, toutes les couleurs, avec plein de types de patterns de foil et tout. Et là, Magic, ça y est, ils se sont lancés, et nous on aime bien les belles cartes. Allez, on continue l'ouverture. C'est un joli booster. Bon, en fait, je suis content, parce qu'au niveau des cartes Jap, on en ouvre plein, elles sont très belles, mais c'est pas des grosses cartes de ouf qu'on ouvre. Là, maintenant, on veut de la grosse carte. Du Démonique Tutor, du Teferi, des choses comme ça. Et de la carte qui a de la bonne grosse value, bien évidemment, parce qu'on est là pour ça. Du Natural Order, on prend, de la distorsion temporelle, on prend, de la protection de Teferi, moi, tout ça, en plus, des trucs que je joue. Débat animé, allez, on va speeder un peu, on va aller vers les grosses cartes. Entrée dans l'histoire, Sentinelle sans âge, Carnelian, très bien. Brume Mage Prometteuse, beaucoup de talent cette gamine, elle ira long. Feuille blanche, ça c'est Maxwell, vous voyez, quand il galère à écrire ses vidéos, il est là. Tunnel d'accès, c'est toujours pas les terrains qu'on veut. Science environnementale, joli, très joli, c'est une leçon. Phoenix récupérateur, on le connaît. Octavia, thèse vivante, ah oui. Il y a un fou qui a invoqué ça pour ses examens. Octavia, thèse vivante, bon pour 10, c'est une 8-8. Ce sort coûte 8 de moins à lancer si vous avez au moins 8 cartes d'éphémère ou de rituel dans votre cimetière. Donc c'est qu'il aura bossé, hein. Pour la lancer pour 2, l'élève, c'est qu'il aura bossé. Et il y a des petits personnages ici, sur les tout petits. Bon, Octavia, elle est fat. Hein. Elle a la paraduite, je sais même plus ce que ça veut dire. Sorcellerie, à chaque fois que vous lancez ou copiez un sort d'éphémère de rituel, une créature ciblée a une force et une endurance de base de 8-8 jusqu'à la fin du tour. Donc nos créatures se transforment en 8-8. Ça piétine pas, ça vole pas, ça n'a même pas la traversée des îles. C'est dire, bon, c'est pas ouf du tout. Il y a peut-être moyen de faire des choses marrantes avec. Hein. Puis le design d'Octavia, juste son visuel est fou. Elle est horrible. On dirait en fait qu'elle a une espèce de mue, qu'elle a déchiré sa peau de départ parce qu'on l'a fait grossir trop vite. Et du coup, c'est juste un octopus visqueux et transparent, bizarre. Enfin bref, je préfère pas savoir quelle science occulte a amené à créer cette erreur de la nature. Ah, Shail, la doyenne de l'irradiance, oiseau éclair, ça c'est les profs. Pour 2, c'est une 1-1 vol vigilance, on l'engage et on met un marqueur +1/+1 sur chaque créature qui est arrivée sur le champ de bataille ce tour-ci sous notre contrôle. Et évidemment, elle se retourne. Ouh, c'est beau ça. Ouh, c'est beau ce qui arrive derrière. Bon, enfin, c'est beau. Oui, c'est joli en termes de visuel, quoi. Et ensuite, Embros, doyen des ombres. Donc, c'est les plumes argent, les doyens plumes argent. Pour 4, c'est une 4-4. On l'engage, on met un marqueur +1/+1 sur une autre créature ciblée. Puis, Embros, doyen des ombres, inflige 2 blessures à cette créature. C'est un peu bizarre. Ça peut faire éventuellement anti-bet si on a de la chance, ou booster une créature si on a de la chance. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez avec un marqueur +1/+1 sur elle meurt, on pioche une carte. Ah oui, donc non, derrière ça peut faire piocher, ok. D'ailleurs, on peut sacrifier quelque part nos bêtes pour sacrifier, ok. Sur une 1, alors dans ce cas-là, il faut calculer, parce que c'est toujours pareil, là on est dans les maths, on est à l'école, faut bosser, hein. On met un marqueur +1/+1 sur la bête, si c'est une 1-1, on lui met 2 dégâts, elle meurt, on pioche. Ça peut être une créature adverse, on peut faire la même avec une créature adverse, ouais. Ou on peut juste booster, on a une grosse créature, c'est une 5-5, elle devient 6-6, bon elle prend 2, c'est pas grave, elle s'en sortira. Bon pareil, c'est les cartes double face, hein, ça fait des trucs, mais c'est toujours un peu compliqué. Et pareil, hein, les textes de Strixhaven, de règles, c'est... on en sueur quoi, à chaque fois. Ça c'est beau, mais c'est pas foudre. Donc on va aller voir ce que c'est. Peut-être Gamble, non? Je vais voir. Bon, alors déjà, la carte de tout à l'heure, en fait, je m'étais gouré. Je l'avais dit en plus, mais c'est pas foudre, c'est choc. Oh, choc, c'est moins fort que foudre. On n'a pas ouvert foudre, fait chier. Et là, pour le coup, ce qu'on vient d'ouvrir, c'est... alors, ça s'appelle Exacerbation, Infuriate. La créature split gagne +3/+2 jusqu'à la fin du tour. Vous savez quoi? Je connaissais même pas. Voilà, ça arrive. Mitraille pour 2, c'est un rituel. La mitraille inflige une blessure à n'importe quelle cible. Et ensuite on a le déluge, donc on va copier ce sort à chaque fois pour chaque sort qu'on a lancé ce tour-ci, avant lui, et on peut choisir de nouvelles cibles pour ce sort, oui, donc c'est pas incroyable, on espérait piocher mieux quand même. Impulse audacieuse, bah c'est ce qu'on a eu tout à l'heure, hein. On l'a eu en version Jap, c'était très joli, je vais pas vous la redire. Salle des oracles, c'est toujours pas les landes qu'on veut, hein. Salle des oracles, ça fait un mana incolore, sinon on paye 1, on l'engage, on fait un mana de la couleur de notre choix, donc c'est bien, ça convertit le mana. Sinon, on peut l'engager sans rien payer, on met un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée, et on peut activer cette capacité que lorsqu'on pourrait lancer un rituel, et que si on a lancé un sort d'éphémère ou de rituel, ce tour-ci, c'est hyper beau parce qu'on se rend pas compte de la valeur d'échelle là, mais regardez, il y a des tout petits bonhommes,
Il y a une espèce de hub central. Il y a plein de petits bonhommes qui traînent, sûrement des élèves ou des profs. Peut-être un genre de... Oh non, c'est une salle des oracles, hein, visiblement. Je sais pas ce que ça représente dans le lore de ce set. Pas incroyable. Pas incroyable. On en est où? Tac. 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 Bon, la version Jap, quand même, on la met de côté. Hein. Toutes les versions Jap, on va les mettre de côté. Histoire 2. On fait pas de la grosse value. Hein. Je crois qu'on a tout donné sur le premier booster. Et maintenant, c'est compliqué. Mais c'est pas grave. On voit plein de belles cartes. C'est des cartes que j'aurais jamais achetées à l'unité, je pense. Ou peut-être si jamais j'étais vraiment amené à les jouer dans des packs précis. En ce moment, je n'ai rien en construction. Voilà, j'ai plein de packs. Je tourne avec ce que j'ai pour le moment. Booster suivant. Et franchement, un petit démonique tutor foil là. Hein? Allez, c'est tout ce qu'on veut. Étude enthousiaste. Juremage de Force Sapiens. Gestion. Lettre d'admission. Caroc à piquant. Jour de neige. Trop stylé. Bon, ça doit friser des créatures. Nombre d'or. Le fameux nombre d'or. Pour 3, on pioche une carte pour chaque force différente parmi les créatures que vous contrôlez. Bien vu. Qu'est-ce que c'est flavor? On aime les maths. Invocation de fractal. Verset disparaissant. Pour 2, on exile un permanent monochrome ciblé. Qu'est-ce que c'est fort. En éphémère. Et puis il y en a un. Des permanents monochromes dans Magic. Hein. Bah oui, il y en a même plus que de permanents multicolores. Une rare, c'est normal. En éphémère, on exile 75% des cartes de Magic. Alors peut-être pas non plus, mais pas loin. C'est fort. Ça, on met de côté. Sabbat des sans-voûteurs. Ok. C'est la carte EDH. Professeur noueux. Il est prof, lui. Bon, les élèves ont toujours un peu de mal avec lui au début, mais il s'habitue. Donc c'est sa bonhomie. C'est sa bonhomie qui fait... Alors attendez, je lis quand même, parce que je joue Xenagos. Pour 4, c'est une 5-4, piétinement. Quand il arrive sur le champ de bataille, on apprend. Ah bah non. Ça ne sert à rien en EDH. Alors, la carte Jap. Mais en fait, ils avaient dit qu'il y avait une carte Jap tous les 2 boosters, mais on en ouvre au moins 2 par booster, donc on est content. Peut-être que j'ai de la chance, je sais pas. T'es qui, toi? T'es qui? Bon, ça doit être un sort de rampe, je pense. Ah bah c'est culture, tout simplement. Donc on connaît culture, hein. C'est ce qui... voilà, on va chercher 2 cartes de terrain de base dans la bibliothèque. Un arrive dans notre main, une sur le champ de bataille, on mélange le pack. C'est un classique. J'aurais dû m'en douter, hein. Je sais pas pourquoi j'ai pas... Oh, c'est une foil après. Oula. La poigne Crosiane pour 3. La fraction de seconde, donc on peut pas répondre à ce sort une fois qu'il est dans la pile. Ce qui peut être intéressant. Ce qui peut faire des choses. Et on détruit l'artefact ciblé ou l'enchantement ciblé. Voilà, pareil, c'est un classique, mais pour 3, je trouve ça un peu cher. Tac. Oh, alors ça, on est content. Ça, justement. Là, on est pour le coup sur une vraie contrainte. Donc voilà, tout à l'heure, c'était pas contrainte, mais là, c'est une vraie contrainte. Et en foil, en plus. Et en foil. La duresse foil. Donc ça doit valoir, ouais, son petit pesant de cacahuètes. Un petit pesant de cacahuètes. Qui paye en cacahuètes aujourd'hui? Personne. Donc quelque part, on s'en fout un petit peu. Non, je pense pas que ça valent des milliers d'essence, que ça reste une commune. Mais c'est très joué. Et ça vaut 2 balles. Yes, en foil. Ah, je pensais qu'elles avaient un peu plus de valeur, les cartes Jap, quand même. Oh là là, elles sont magnifiques. Y'a rien à dire. Mais un peu déçu, je pensais que les prix étaient un peu plus élevés. Eh ben non. Parce que tout le monde a ouvert des boosters collector. Et la museleuse, plume argent, en extended art, foil, ça c'est très beau. Même si je pense que je la jouerai pas. On a dit que c'était une bonne carte. Et le token, donc on s'en bat la race. Et ça nous fait de la carte à protéger quand même, mine de rien. Bon, pareil, booster en termes de value, toujours très pauvre. Mais en termes de... On s'en prend plein la gueule. Oui, là il y a du monde. La petite contrainte. Il suffirait d'ouvrir un petit Epheris Protection Foil ou un petit... Eh ben, je n'ai plus de Perfect Size, donc on va passer sur les sizes normales. Ou un petit Démonique Tutor. Et là, on se rembourse la boîte immédiatement. Et là, on est content. Là, je peux vous dire qu'on est content. Non, puis moi, en plus, les tutors, j'en joue plein. J'en joue plein parce que j'ai plein de combos dans mes packs. Donc forcément, on essaye d'assembler la combo en allant chercher les bonnes cartes. Et là, les tutors noirs sont importants. Allez, on enchaîne. Priez avec moi, là, un petit peu, là. Priez l'âme des cartes. Je suis sûr qu'on peut ouvrir un putain de démonique tutor. Je sais qu'on a tout donné avec le premier booster, hein. Ça aurait été bien de finir par celui-là d'ailleurs, ça aurait été la classe. Mais une carte peut tout changer. Pour ce qui est de la value, hein, bien évidemment. Allez, on continue. Historienne illustre. Alors attends, toi tu vas là. Et toi tu vas là. Hop. Mentor Entrave Rock. Très bien. Ils sont balèzes pour retrouver des noms.
Jour mage de Prismari. Toujours sapé avec classe. Sapé comme jamais les Prismari. Hein. Infusion d'essence. Archiviste mécanique. Familier de l'entrave rock. Ils ont la classe, leur familier. Désolé, ça a encore coupé. Voilà, il va falloir que j'apprenne à gérer un setup d'ouverture de booster, mais j'ai pas fait gaffe, ça a encore coupé. C'est que 20 minutes le remix, qu'est-ce que c'est chiant. Je vais quand même vous montrer ce qu'on a ouvert dans le dernier booster. Cette fin de booster était plutôt cool parce qu'on a ouvert un choc en foil, en archive mystique, donc ça c'est joli, c'est beau. C'est gratuit, un must-have de Magic, hein, le choc. Pour un en éphémère, on met 2 n'importe où. On a ouvert un petit contresort, un trou de mémoire. En version Jap, moi je me souviens de la version que j'avais quand j'étais petit, de la version Homeland, où c'était un espèce d'homme statue tout vieux, avec à la place du crâne une espèce de puzzle en pierre, et il y avait juste une petite pièce du puzzle comme ça qui sortait de son crâne, pour faire comme pour symboliser le trou de mémoire. En fait c'était assez stylé. Et là on a une jolie version en archive mystique japonaise, magnifique, voilà. Donc la fin de booster plutôt cool. On a ouvert un Lassie Calmerage aussi, donc le Biland Strixhaven rare, en fait qui demande à ce qu'on révèle un basique de la main. Donc là c'est le Boros, donc il faut révéler soit une plaine, soit une montagne pour que ça arrive détapé. Donc c'est très joli, c'est cela qu'on cherche hein, en termes de Biland. Et voilà, une mythique, donc une mythique en archive mystique japonaise, bon... Pas la meilleure, voire une des pires, à mon seul désir. Voilà, ça permet de jouer un sort gratuit du dessus de la bibliothèque, donc de mélanger sa bibliothèque et puis de jouer un sort gratuit du dessus de sa bibliothèque. Voilà, bon, ça peut faire des choses, mais c'est pas incroyable. La carte est jolie, voilà, mais l'effet n'est pas fou. Ça peut être joué hein, dans certains packs, mais puis voilà, on est plutôt content pour ça. Ça c'est joué, par contre, ça peut se jouer dans des decks. Et c'est l'avant-dernier booster. Il nous reste 3 boosters. Donc là, voilà, on veut le démonique tutor, on le veut. Ou un pass to exile en foil. Voilà, vraiment, on veut du lourd. Une protection de Teferi, voilà, pareil. Et en foil, tout ça, bien évidemment. Une pure carte Kendrix élevée au carré. C'est beau. Bon, on va lire les faits parce que c'est rigolo quand même. On crée une créature ciblée à une force et une endurance de base de 4/4 jusqu'à la fin du tour. Bon. Pourquoi pas? C'est spécial, hein. Bon, c'est une commune, ça sera joué nulle part. Hein. Approche du dragon, ça c'est rigolo, on peut en jouer autant de fois qu'on veut dans son pack. Ça fait des effets un peu rigolos. Mais nous, ce qu'on veut, on va aller diguer les grosses cartes, ensevelir sous les livres. Ça c'est beau. Pose étudiante. Ah, pareil, j'aime trop le design de la carte. Le pattern foil là sur l'onde. C'est de la beauté. La place de l'arche, ça c'est beau aussi. Bon, c'est un bilan de commun, on s'en fiche, mais... Quand je dis que c'est beau, en fait, je parle pas forcément de la value ou de l'effet de la carte. Hein. C'est juste que je trouve les cartes magnifiques. Divisé par 0, mais c'est impossible, voyons. Le rendez-vous secret, pareil. La beauté de cette carte. Le petit rendez-vous amoureux en cachette, là, regardez-moi ça. Avec la jolie symétrie et le coucher de soleil en fond. Oh là là. Il nous régale en termes de DR, hein, ça c'est clair. Après, oui, on est toujours nostalgique hein, des vieux artworks, ça c'est sûr. Mais c'est pas grave, regardez avec les archives mystiques là, franchement on est régalé quoi. Puis ça change, c'est bien. Invocation d'Ancrelin, c'est mignon. L'alchimiste accompli en rare. Ça permet de faire du mana, il est elfe et druide, c'est une 2/5 pour 4. On l'engage, on ajoute un mana de la couleur de notre choix. Ou alors sinon on l'engage, on ajoute X mana de la couleur de notre choix, X étant le nombre de points de vie qu'on a gagné ce tour-ci. Ça permet de bien ramper. Le miroir maudit en extended art, ça aussi c'est beau. On dirait un peu une carte Kaladesh, ça, dans l'âme, je trouve, vite fait. Ça, c'est la carte de DH. Le régime d'entraînement. Ok, pour 3, quand il arrive sur le champ de bataille, c'est un enchantement. Quand il arrive sur le champ de bataille, on apprend. Donc on va aller tuto une leçon, c'est pas mal. À chaque fois que vous attaquez, mettez un marqueur plus influence sur une créature attaquante ciblée. Et on la dégage. Ok, je sais pas trop où ça rentre, mais c'est sympa. Qu'est-ce donc pour 3 en instant? C'est... Bon, ce qui est sûr, que c'est toujours pas ce qu'on veut. Hein. C'est un déni tourbillonnant, c'est un éphémère. Pour chaque sort et chaque capacité que vos adversaires contrôlent, on la contrecarre, à moins que son contrôleur ne paye 4. Alors, dans un combat de contre-sort, bon, ça fait le taf, mais c'est pas... La spirale de croissance, de nouveau, en archive mystique, ça c'est joli. Comme ça, on aura eu les 2 versions. Et c'est une très belle carte. Oh, le design est fou.
Une exacerbation pour un rouge, on l'a déjà eu, mais en version Jap. Pareil, c'est très beau. C'est très beau, mais c'est pas ce qu'on recherche. Là maintenant, on veut la value et on veut les grosses cartes. Régime d'entraînement. On vient de l'avoir, hein, sauf que là, elle est en Extended Art et Foil. Et l'élémental. C'est pas fou. C'est pas fou. On va mettre la Jap de côté quand même. Ah, puis en plus, on dépense de l'argent pour les sleeves. Bah bravo. Bon, en vrai, quand on les regarde toutes comme ça, c'est beau. Hein. On va pas se mentir, c'est beau. Quand on les fait défiler là, oh là, c'est de la belle carte. Hein. C'est de la belle carte. Mais maintenant, voilà, pour la cerise sur le gâteau, ce qui serait beau. En même temps, ce premier pack, quoi. Ce premier pack. Et encore Rowan et tout là. Ça va vite, le prix va vite descendre. Bon, avant-dernier pack. Allez, on veut une Teferi's Protection. On veut le Précepteur Diabolique. On veut une distorsion temporelle. Tout ça en foil, bien sûr, s'il vous plaît. Un Natural Order. Je dis ok, un Natural Order. Foil, je prends. Après, voilà, de toute façon, il y a des cartes qui ont vraiment de la grosse value. Il n'y en a pas des tonnes. Bon, on le sait. On le sait. Mais ça fait toujours plaisir. Il y a le petit côté jeu à gratter, toujours. Hein. C'est pas très sain, tout ça, mais bon. Hop, bachotage. Bah oui, vous allez tous bientôt passer le bac, là. Bon, vous allez tous l'avoir, ça va. Rentrée des classes. Jolie carte aussi. Courbe sinueuse. Duel de mage. Dracon ronce-aiguille. Vrille vorace. Dilacéré. Choisissez l'un en rituel. Soit on met 3 blessures à une créature ou à un joueur, ou à un planeswalker, soit on détruit l'artefact ciblé ou un enchantement ciblé. Ça rappelle Upgrade, mais en mieux, j'ai envie de dire. Hein. Ça fait plus de trucs. Donc c'est propre. Ça fait plein de trucs. On aime bien. Ça va être joué un peu partout. Qui joue ses couleurs. Fumée nécrotique pour 3. Oh, je veux dire qu'on a fait pour 3 en tant que coup supplémentaire. Pour lancer ce sort, exile une créature que vous contrôlez. Et on exile une cible créature ou planeswalker. C'est une leçon. Voilà. On connaît des cartes qui le font pour 3 sans le fait de devoir exiler une carte nous-mêmes. Mais c'est une leçon. Forcément, c'est un peu moins fort. Plark, doyen du chaos. Ça va être les doyens Force Sapiens. Pour 2, c'est une 2 de... Oh, trop de texte. C'est quoi la flemme? Voilà. Je sais que Strixhaven, faut étudier, faut apprendre à lire. Mais là, il y a trop de leçons à apprendre, je suis désolé. Voilà. Les doyens sont très beaux, hein. C'est de très belles cartes. Tout est folle ici, bien évidemment. Expérience de renaissance en Extended Art, ça aussi c'est très beau. Ça aurait presque pu être une archive mystique, hein, tellement la carte est spéciale et très graphique. Mais c'est une carte des packs Commander. Et on arrive sur les grosses cartes. Titan d'Omogos. Démogos. Titan Démogos, pardon. C'est une 11-10 pour 4. À chaque fois qu'il attaque ou bloque, on sacrifie une créature. En vrai, ça peut être rigolo, ça peut faire des trucs. Surtout dans des packs où on a besoin de moteurs de sacrifice. Ça peut être rigolo, tour 4, d'avoir une 11-10 qui permet de sacrifier des trucs. Bon, ça piétine pas, ça a pas la menace. Bon. Ça va être compliqué de passer, mais en vrai, j'aime bien la carte. C'est rigolo. J'aime bien les cartes comme ça, un petit peu débiles. Oh, en bulle dans retour, ça peut faire des choses rigolos. Ou même, ça peut intégrer certains packs. Impulsion audacieuse, on connaît déjà. Et c'est très joli. C'est très joli, on est content de l'avoir, mais c'est pas ce qu'on recherche. Le démonique tutor. C'est quoi ça déjà? Ah bah c'est le looting, Faceless Looting. Tout simplement en version Jap. Il y en a qui ont beaucoup râlé sur la version sur la version classique archive mystique. Moi j'aime bien que Wizard tente des petits trucs comme ça, un peu graphique, un peu voilà. C'est parce qu'il y a une carte qui est pas à votre goût que je veux dire à côté, il y a 200 autres cartes qui sont magnifiques, quoi. Donc arrêtez de casser les couilles les joueurs de Magic. Et puis vous êtes quand même ce genre de gros sac qui a suffisamment de mauvais goût pour acheter ces espèces de sleeves dégueulasses là, manga, qui brillent dans tous les sens avec une nana au gros nichon au premier plan. Donc s'il vous plaît, arrêtez de remettre en cause les choix artistiques de Wizard. Vous n'êtes pas les mieux placés, la bande de Yankee, pour émettre des critiques là-dessus. Voilà. Non mais il fallait que le message passe, désolé. Hein. Moi je trouve pas si dégueulasse le Faceless Looting. Le Faceless Looting de l'archive mystique classique. Bah voilà, c'est un classique. C'est en rouge, ça permet de piocher 2 cartes, puis de se défausser d'une carte. Et on peut le rejouer en flashback pour 3. Donc c'est très cool, ça marche bien, c'est très fort. Je pense pas que ça...
Bon, celui-là est très joué, donc peut-être qu'il vaut un peu plus cher, mais à la base c'est une commune, donc ça doit pas valoir des milliers et des cents. Surtout qu'on l'a pas en foil. On va quand même regarder. Oh, ça vaut quand même bien 10 balles. Hein. Ça vaut dans les 10 balles. Bah voilà, bon, ça rembourse pas un booster. Ah, il reste plus qu'un booster derrière. Quel dommage, on n'aura pas le démonique ni le Teferi. Bah, soit le Planeswalker Teferi. Non, c'est Teferi's Protection. Je crois pas qu'il y ait le Planeswalker Teferi. Non, c'est impossible. Parce que c'est que des sorts de rituels et d'éphémères. Donc c'est impossible. Mais ouais, la Teferi's Protection. Hein. On prend. Oh, mais on l'a déjà. Et c'est pas fort. Oh. Enfin, c'est pas fort, c'est pas ce qu'on recherche. Même si le foil est très très joli. Bon, très bien. Ah, le stade de Strixhaven en foil, Extended Art, c'est rigolo, c'est mignon. Au moins on l'a. Voilà, mais je m'en fous un petit peu. Bon, ça on va protéger, ça on va protéger. Le reste, hop là. Bon bah allez, on prie pour le dernier booster. Voyant de combat Oggiar. Jeu en mage de plume argent. Soustraction ésotérique. Groff du Bayou. Dissecteur novice. Interception de mascotte. C'est les joueurs de Quidditch. Humilié. Ça, c'est ces petits enfoirés de plume argent. Ils aiment bien Bully, apparemment. Enseignement des archaïques. C'est une leçon. Très jolie carte aussi. Plume du poète. Nexus géométrique. Ça, c'est une très 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 belle carte aussi. C'est pas ce qu'on recherche du tout, mais c'est une très belle carte. Regardez-moi ça. Voilà, pour 2, à chaque fois qu'un joueur lance un sort d'éphémère ou de rituel, mettez un nombre de marqueurs charge égal à la valeur de mana de ce sort sur le Nexus. Ensuite, on paye 6 son langage, on retire tous les marqueurs charge du Nexus et on crée un jeton de créature 0-0 vert et bleu fractal. Et on met X marqueurs plus 1 sur lui, X étant le nombre de marqueurs charge, bien évidemment. C'est spécial. Ça permet de stacker un petit peu dessus et puis de créer des bêtes ensuite. Bon, bref. Ça fait pas de mana en plus, quoi. Ah non, mais c'est un artefact, c'est pas un land, c'est un artefact, excusez-moi. C'est un artefact, j'ai cru que c'était un land. C'est un peu la tronche d'un land d'ailleurs. C'est un gros artefact. Carte de DH. Maîtrise fervente. Très bien. Le choc en non-foil, on l'a déjà eu en foil. On s'en fout un petit peu. Ah, c'est laquelle celle-là? En tout cas, c'est pas... J'aurais kiffé que ce soit... Natural Order, mais je pense pas que c'est Natural Order. On va vérifier ça. Dommage, hein, parce que c'est le même coup. J'y ai cru. J'ai cru un petit peu, je vous le cache pas. Malheureusement, ce n'est pas ça. On n'aura pas ouvert de la grosse carte. Tant pis. Tant pis, tant pis. Ah, c'est Harmonize. Ok. Piocher 3 cartes. Bon, ça ne m'intéresse pas spécialement. Ouh. Toi, t'es beau, toi. Toi, t'es très beau et t'es foil. Mais c'est pas toi que je recherche, je pense. T'es qui, déjà? On les a fait, là, toutes les cartes qui défaussent. Est-ce qu'il en reste? Pour un noir. Bon, en tout cas, les stats que j'avais entendues sur les archives mystiques japonaises, c'était pas du tout ça. Moi, je pensais qu'il y en avait une tous les 2 boosters, mais pas du tout. Il y en a plein. Mais il y a beaucoup de boue aussi, c'est pour ça. Ok, c'est Rite du village. Donc, en fait, il faut sacrifier une créature quand on le joue et on pioche une carte. Donc, c'est pas incroyable. C'est pas incroyable. Enfin, on pioche 2 cartes, oui. Oh là là. Bon, c'est très joli, mais on n'aura pas eu ce qu'on voulait. On n'aura pas eu ce qu'on voulait. Et ça, pour le coup, ça s'appelle signature 200 et le joueur ciblé défausse 2 cartes, enfin pioche 2 cartes et perd 2 points de vie. Donc on se le fait sur nous-mêmes généralement. Voilà, mais ça peut aussi tuer un adversaire. Et c'est fini. C'est fini, c'est fini. Alors c'était très joli, je vous le cache pas que... Alors on a eu le premier booster qui était dingue. Voilà. Mais pour le reste, bon, on n'aurait eu aucune grosse carte. On n'aura pas eu Natural Order, on n'aura pas eu le Demonic Tutor, on n'aura pas eu Teferi's Protection. Qu'est-ce qu'on aurait aimé ouvrir? Un pacte souillé, pourquoi pas, pour de la value, un petit transfert pour de la value. Des choses comme ça, quoi. On n'a rien eu de tout ça, même un contre-sort j'aurais pris. Un contre-sort j'aurais pris, mais là, ouais, même on n'a même pas fait foudre, on a fait 2 fois choc et on n'a pas ouvert foudre. Donc, bah, c'est un petit peu décevant. C'est un petit peu décevant, mais c'est le principe d'ouvrir des boosters, on est parfaitement au courant de comment ça se passe. Donc c'est la vie. Et puis moi je vais vous dire au revoir ici. Voilà, on va faire... Attendez, on va quand même faire un petit résumé, parce qu'il y a quand même des jolies choses. Ouais, je priais vraiment, j'aurais vraiment aimé avoir... En plus je les joue, moi, vraiment, les tutors, je les joue. Les protections de Teferi, je les joue, et j'aurais vraiment aimé en ouvrir quelques-unes, quoi. Non, toi le choc, je m'en bats la race de toi. Tu ne m'apportes rien. Rien du tout. Même pas un peu de sous, tu vois.
J'en ai déjà 10 000 des comme toi. J'en ai même exactement comme toi, foil désormais, donc tu vois. Donc voilà, après bon, c'est quand même joli, hein. C'est quand même très joli. C'est des belles cartes. Je sais pas ce que je vais en faire, si je vais les mettre dans un classeur, si je vais les mettre dans une boîte. Le petit Nexus foil, ça fait toujours plaisir. Le petit choc foil. Ça c'est beau aussi, le verset disparaissant en foil. Je sais pas ce que ça vaut. Parce que je pense que ça va quand même être très joué en standard. Voilà, contrainte. Tac, Inquisition de Kozilek, classique. Voilà, c'est très beau, ça brille. Le pari. Bon voilà, il n'y a vraiment pas de... Ici on a... C'est joli ça. Ça c'est joli en vrai. Mais ça suffit pas, on est on n'est pas du tout rentable là-dessus. Mais c'est pas grave, on a vu des très belles cartes. Maintenant, bah, si je veux d'autres cartes, je les achèterai à l'unité. On va voir comment évoluent les prix. Peut-être me prendre quand même à l'unité un petit précepteur diabolique. Peut-être revendre quelques cartes pour partir sur un précepteur diabolique. Mais qui vaut quand même entre 100 et 150 balles en ce moment. Donc, enfin en tout cas dans sa version archive mystique japonaise. Donc ça fait mal. Moi je vous laisse là, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Je vous en ferai d'autres si ça vous plaît. Ou moi ça me plaît, donc j'en ferai d'autres quoi qu'il arrive. Ciao ciao.